Puis là, boum! C'est l'enfer en ce moment. C'est l'enfer! C'est l'enfer. On reçoit sans arrêt des posts, comment dire, des emails et des appels des gardes côtiers qui nous disent que les heures sont à... Comment dire? L'heure est grave. Oui, plus que grave. Oui. On est rendu dans un moment charnière de notre civilisation. Je viens de m'impressionner, là. Je m'attendais pas à dire ça. Franchement, je pensais que on allait pouvoir finir l'année, se rendre à notre 100e, sans avoir nécessairement à parler de cette atrocité-là. Je vais le nommer d'atrocité, là, à mon avis. Oui, c'est le mot. Parce que c'est dérisoire et déraisonnable tout ce qui se passe. Puis aux États-Unis, ils sont juste là à se shaker le poing et s'astiner. On va y arriver pour leur conflit politique. Ouais. Pendant que dans le géopolitique, il se passe la cata. Il y a mort d'hommes et femmes et de beaucoup d'innocents. Man. C'est conflit par-dessus conflit. Cata. Sur des conflits aussi qui datent de plusieurs années, plusieurs décennies. Allons là. Mais là, le feu est aux poudres. Est-ce qu'ils s'attendent, tu penses, qu'on va parler de ça à briser glace? Ah, je crois que oui. Je pense que oui. On n'avait pas le choix. On couvre beaucoup de territoires, beaucoup oui. d'océans. Tous les océans. Tous les océans. Tous les continents. Et on a beaucoup de choses à vous dire un peu sur ces océans, ces dites océans, ces body of water who takes approximately 77% of the earth. Oui. Ce qui Je se vais passe nous en ouvrir, aval, en océan international. Ce qui se passe en aval se retrouve pas en amont. Oui, c'est vrai. Tiens, approche ton verre un peu de... Ouais, on se mérite un peu parce de que ça. là, on s'en va dans un sujet corsé. Assez Donc, corsé. vous le savez, sujet corsé équivaut, faut y aller corsé. On va y aller avec un petit cru, un rouge, qu'on a sorti de la cale. On a sorti de la cale. Pendant que la France peut encore faire des vins délicieux, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient du Pour tout. combien de temps? Si on commence C'est sur la tac, France. c'est tac. Si on commence sur la France, quelle date qu'on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 6 octobre. 6 octobre. Oui. Puis sur la Terre, c'est en mouvement. C'est en mouvement. Le 6 octobre. Le 5 octobre, le président Macron de la République française dit qu'il devrait avoir un embargo pour cesser le feu et cesser d'envoyer des armes à Israël. Exact. Arrêtez de leur fournir de l'armement, une fois pour toutes. Pour contribuer à stopper tout ça. Oui, tu l'as bien dit. Le 6 octobre, qu'est-ce qu'il fait Macron? Il se ravise. Il change son fusil d'épaule. Oh! C'est là, check ça. Bienvenue à Brise-Glace. Bienvenue. Vous le savez, ce n'est c'est pas pas juste un podcast, c'est un bateau. C'est... Et pourquoi que Macron se ravise? Parce qu'on parle d'une entité qui a le bras long. Israël. Israël, il y a le président français qui, la veille, se dit « Ça y est, on stoppe. Ça va être une façon de contribuer à ce qu'on ne fournit plus d'armes. Et à notre façon, on coupe les valves. Et ça va limiter les dégâts futurs. » Le lendemain, il se ravise. Donc ça, on appelle ça du pouvoir. C'est du immense. Il a reçu un petit appel ou deux. Le téléphone rouge a sonné. Oh! Dirais-tu, ma blonde, que David tient Goliath par les couilles? Ouais. C'est parce que peut-être que Macron, il a un Padgett, lui aussi. Là, il a peur que ça l'éclate. Il y a une petite puce en arrière de l'oreille, ça a l'air d'une affaire de même. Là. Ça le garde en santé. Ça le garde actif. Oui. Puis là, ce conflit-là, aujourd'hui, en ce jour... du 6 octobre, mais c'était un conflit qui date de décennies. Mais même si on rewind, il y a un an, quasi jour pour jour, là. Il y avait vraiment des grosses étincelles qui se faisaient, qui nous emmenaient à ce qu'on en est aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a eu quand même des atrocités qui ont été faites. Il y a une atrocité d'un bord que de l'autre. Oui, exactement. On peut pas... on doit condamner. Toute mort d'homme doit être condamnable. Oui. Mais mettons-nous à leur place. Oui. Un peuple de l'autre pays décide de passer la frontière en pleine nuit, arrive à Oshéaga et décide de tuer tout le monde, violer au-dessus de 100 personnes, puis brûler vivant le reste. Très, très corsé. Comment qu'on réagit à ça? Ben, c'est plus qu'un acte de guerre, là. C'est comme une atrocité humaine. Oui. C'est un crime de guerre. Oui, c'est un crime humanitaire. C'est ça, oui. C'est
Donc, pas un prix Nobel avec ça, moi. Exact. Fait que c'est sûr que ça l'emmène rapidement des comportements de on va combattre le feu par le feu. Un peu. C'est la diplomatie, elle doit prendre le bord assez vite. Là, on rappelle, on prend aucun parti. Non, c'est ça. Dans cette discussion-là, on va vous dire c'est un peu la même chose qu'avec notre chummy Joe Biden et Come a Little Bit of Kamala Harris et notre boy Donald. On prend pas parti parce qu'on peut même pas voter. Ouais, on a aucun... On est neutre, nous on est sur le brise de glace, en international. Exactement. On ne fait qu'analyser ce qu'on perçoit. Et voilà. Ce qui se passe sur le globe. Sur le globe. Ce seul globe qu'on se partage tous. On n'a pas le choix. Oui. On n'a pas le choix. C'est comme une maison, chacun on a notre tâche, puis chacun on prend nos douches à des heures spéciales. Je veux dire, c'était 16 ans. Non, il va manquer d'eau. Il va manquer d'eau. C'est dur de le dire, là. Oh! Restez à l'affût. Restez à l'affût. Ces blagues arrivent comme des non, flèches. mais pendant des années, les sociétés ont prisé l'or puis le diamant. Ouais. Mais la richesse du futur, c'est l'or bleu. C'est lourd. Mais pendant trop d'années, ça s'est joué sur l'or noir. Ouais. Avec le pétrole. Ou ce que même en 2001, on voyait ça. Des raisons de pourquoi on pourrait aller à des endroits où il y a des infinités de pétrole. C'est incroyable. Se donner des motifs et des mobiles pour c'est incroyable, bro, parce que tu réussis à ramener ça à pourquoi on en parle aujourd'hui. C'est parce que avec la crise et qu'est-ce qui est en train d'arriver, ils vont striker des sites d'énergie, de pétrole et nucléaire. Pour couper les vivres. Pour couper des vivres. Exact, c'est vraiment ça. Mais ça se fait pas. Non. Ça, c'est engendrer un monstre, ça. Oui. Tu coupes pas de tête en faisant ça. Mais c'est pas eux. On va pas raisonner personne ici aujourd'hui. Comme on dit, on relate des faits. Oui. Ce qui est fucké et qui est troublant, c'est comme on disait, pourquoi on ne sait pas que les gens du Hamas puis les gens de Hezbollah, là, on dit des termes qu'on a appris grâce aux médias traditionnels. Absolument. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça à Israël, premièrement? Pourquoi est-ce que ce groupe d'activistes-là ont décidé hey, on va aller rape des gens dans un festival? C'est ça. Parce que c'est évident que tu fais juste mettre de l'huile sur le feu. Cette action-là ne peut pas convaincre un pays ou un regroupement de faire on abandonne nos hostilités. Là. C'est fou. Même le monde interlope du crime font pas mal aux enfants et aux femmes. C'est ça. Pourquoi eux, oui? Exact. Ben, en fait, c'est ça. C'est que habituellement, c'est ça les règles. T'évites. Les femmes et les enfants d'abord, on les sauve. C'est eux qu'on est censé sauver. Ils sont pas censés être des victimes collatérales de tous ces conflits-là. Puis là, il y en a des tonnes dans tous les pays impliqués. Ça n'a pas de sens. Puis il y a plusieurs places dans le monde, parce que là, ça se passe pas juste au Moyen-Orient. Il y a plusieurs conflits. Tu sais-tu combien de gens sont morts jusqu'à date, dans la dernière année? Avec le conflit à Gaza? Oui. Ouais, environ 41 000 à date jusqu'en... 41 000 personnes. Peut-être pas d'aujourd'hui, là, mais recensées. C'est sûr qu'il y a sûrement plein de disparus. Il y a des tonnes de Fallen Brothers. On va le mettre dans notre gueule. C'est vrai. Ça va à bonne place. Ça va à la même place pareil. Là. Pour situer les gens. Parce qu'à Brise-Glace, on aime quand même bien situer les gens. On aime ça ici. Au Canada, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 44 000 Canadiens qui sont morts. Tabarnak. Donc, ça représente l'équivalent, grosso modo, à la date, là, de qu'est-ce qu'il y a eu de du nombre de forces armées canadiennes qui sont mortes durant la Deuxième Guerre mondiale. OK. Fait que en termes de poids, c'est quand même énorme, parce qu'il faut comprendre que la Deuxième Guerre mondiale a duré de 1939 à 1945. Puis là, en un an, on a déjà atteint ce nombre-là pour l'équivalent des Canadiens versus le conflit à Gaza. Fait que c'est quand même un impact. Puis là, tu sais, c'est vu qu'on est dans la thématique Deuxième Guerre mondiale, là, parce que là, c'est ça, ça amène plein d'atrocités, mais on peut comparer ça avec une des plus grandes atrocités qu'il y a eu. Oui, oui. Celle de 1939 à 1945, ça l'a emmené jusqu'à 60 millions de morts. Fait que c'est fou comment que l'humainerie, ou ce que l'homme il va avoir l'humainerie, mais on n'est pas au bout de tout ça. Ce n'est que le début, dans le fond, si ça continue dans... Tu veux dire où est-ce qu'il y a des cons, il va y avoir des conneries, parce que ces cons-là, on va reproduire ça, là. Oui, l'histoire se réécrit par le passé. T'as été trop vite là-dessus, faut que ça mijote, qu'est-ce que tu viens de dire. Combien de gens sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale? 60 millions. Ça, c'est on est 35 millions au Canada, fait que c'est quasiment 2 fois le Canada. Guys! Complet là, de la population. Ça n'a pas de sens. On dirait qu'on oublie ça. Ouais, on oublie ça devant notre craft dinner et notre Minecraft, esti. Craft dinner, Minecraft, c'est tout le conglomérat.
Puis capable. Oui, c'est vrai ça. L'argent mène le monde. Follow the money. Puis c'est ça qui est spécial parce que, dans le fond, là, on a vu des conflits aussi avec l'Ukraine, où ce que... Oui. Puis que là, il y a des pays qu'on a envoyé des tonnes et des tonnes d'argent pour les aider. Oui. Puis là, si on fait un petit parallèle, parce que dans notre actualité, oui, il se passe des choses dans le géopolitique, mais aussi, on a des ouragans qui sont pas cléments ces temps-ci. Puis qu'à l'intérieur de je peux pas dire nos propres pays, parce que nous, on n'est pas aux États-Unis, mais qu'on a certains pays, des désastres à l'interne, où ce que eux-mêmes, leur société, leurs concitoyens sont en danger de vie et de mort. Oui. Parce qu'il y a eu plusieurs morts là, avec le dernier ouragan qu'il y a eu. Ça a été terrible. Avec Hélène. Hélène, ça ramasse. Hélène ramasse. Hélène, quand elle passe, elle ramasse. Oui. Elle fait pas de prisonniers. Non. Hey, elle, c'était quoi? C'était 256 morts. Déjà. Juste en Caroline, du Nord. Là. Chris! Juste là. Sacrément. Moi, j'ai trouvé quelque chose de tellement triste, bro. C'est un monsieur, son ranch, il est plus là. Gone. Son ranch est gone. Mais son bétail, gone. Et puis il là, n'a pas eu le temps. Ouais. Ça doit pas bien nager des bétails. Non. Bonne, ça doit se noyer assez rapidement. bonne déduction. Pour vrai, là. Mais ça vole bien les tornades, mais pas dans l'eau. Hey, pouvez-vous me dire pourquoi dans les films, il faut tout le temps qu'ils mettent une vache dans la tornade? C'est comme si... C'est parce que c'est pas le valve. Fait que quand c'est dans les airs, c'est démonstratif de la puissance. C'est ça. Ben, vois-tu, si on fait un parallèle avec le démonstratif de la puissance, il y a beaucoup de pays qui aiment ça, démontrer leur capacité militaire. Ah oui. Puis, on en voit certains qui font en phare avec des parades, puis qui montrent leur manpower. Puis c'est intéressant parce que là, maintenant qu'il y a plein de conflits, puis ça se passe de partout, il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Bon, la Troisième Guerre mondiale, est-ce qu'elle cogne à nos portes? Est-ce que c'est... On arrive vers... c'est-tu la fin du monde? Mais tu vois, c'est des questions que je me pose moi aussi, là. Oui. Il n'y a pas personne qui a la réponse ici. En fait, qui se la pose pas? Exactement. Il y en a sûrement, pareil. Il faudrait sortir notre livre de Nostradamus pour voir où est-ce qu'on s'en va. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Mais bro, t'as totalement raison. On se pose toutes ces questions-là. Il va-tu avoir une Troisième Guerre mondiale? Comment est-ce qu'elle va s'enclencher? Exact. Est-ce que c'est ça l'enclenchement? Est-ce que c'est ça le moment, le dénominateur qui fait que... Ben, ça se peut très bien parce que, vois-tu, la Première Guerre mondiale, c'est quand il y a eu un haut placé chez les... pas les Prusses, là, mais qui s'est fait assassiner. Il se promenait en genre de calèche là, durant la Première Guerre mondiale, puis il s'était fait shot. Non. Puis c'était ça l'élément déclencheur. Fait, à l'époque, là... C'est comme 1914. Là, mais c'est fou, on s'attendait pas du tout à ça. Hein? L'humain avait pas vu c'était quoi une guerre technologique. Avec des avions, on avait des avions, on avait des... Là, maintenant, c'est ça, on est à l'époque des drones, l'infrarouge, la technologie était à son sommet. As-tu vu des vidéos des guerriers russes? Là, je dis guerriers, c'est quand même... C'est un bon titre, là, mais en fait, les militaires russes, que les drones viennent les harceler, dans le sens... Il y a des drones qui passent sans arrêt au-dessus d'eux, puis les gars, ils tremblent. Ils rôlent parce que... OK, c'est des drones ennemis. C'est des drones ennemis. Oh, ouais, puis des gars tremblent. C'est sûr, là. Puis c'est incroyable, parce que le bruit sourd d'un drone... On dirait que ça crée... Ben, c'est parce que tu sais que c'est un drone. Là. Oui, le bruit que ça fait, il n'y a pas autre chose qui fait ce bruit-là. Non, là. Ben, on dirait une ruche qui bouge. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça. Fait. C'est vraiment rien de plaisant. Là. Tu veux pas être là. Tu ferais tout pour être ailleurs. Tout le temps. T'entends le bruit que ton voisin fait avec son weed eater quand t'es dans la piscine? C'est ça un peu. Tu veux qu'ils décalissent. C'est ça qu'ils vivent, ces hommes-là. Non, mais on rit là en ce moment, mais ça va créer tellement de trauma dans une société que, comme on parlait avec Ken, si ils font pas... Comment dire, c'est triste à dire, mais s'ils n'éliminent pas toutes les gens, il va avoir des générations de haine. Ouais, de haine. C'est pour ça qu'Hezbollah est là. C'est pas des vieux dans Hezbollah. C'est parce que c'est la relève. Parce que c'est sûr que si tu as vu tes ancêtres se faire malmener, se faire exterminer, se faire tuer par un autre peuple, c'est sûr que dans ton ADN, il y a une haine qui se crée. C'est normal. Ça serait le cas de n'importe qui. Toute culture confondue, ça serait le résultat que ça donne. Donc, est-ce que c'est pour ça que Trump fait ses commentaires un peu très durs, qui dit que
on devrait strike l'Iran. Ouais, ça devrait c'est être... ça. Lui, c'est ça. D'après moi, il va avec son électorat, là, fait qu'il fait des commentaires très du genre, on règle ça, hey, on règle ça une fois pour toutes. Ouais. Moi, je serais président, puis c'est réglé le lendemain, là, quasiment. Là, ça serait never happen. Ouais, It would have never happened. C'est ça. It's like it never happened. Mais il blâme Kamala, il blâme Biden, Ouais. il blâme tout le monde. Exact. J'espère qu'il y a des solutions, le bâtard. Ben, il faut. Mais il se tape souvent que durant son 2016-2020, où lui était au pouvoir, c'est une époque où il y a eu beaucoup moins de conflits, où les États-Unis étaient impliqués, qui s'enclenchaient, des nouveaux conflits. Ouais. Puis c'est lui qui a quand même travaillé à faire retirer les forces en Afghanistan. Ouais. Au moment où ils ont été retirés, c'était rendu Biden qui était au pouvoir, là, au moment que dans le timeline c'est arrivé. Yeah. Mais c'est ça qui arrive souvent aussi, c'est que un mandat de 4 ans, c'est tellement court que des fois, il y a des choses qui se passent durant ton mandat qu'il faut quand même donner crédit à l'ancienne administration que c'est eux qui l'avaient mis en branle. Puis ça a juste arrivé durant ton mandat à toi. T'as raison. Il faut lui donner à César ce qui revient à César, Absolument. à Trump, qu'est-ce qu'il a fait avant. Ouais, mais tu trouves-tu ça drôle un peu que ce qui s'est déclenché en Ukraine, qui datait depuis 2014, oui, avec la Russie, tout s'est escaladé quand Trump était là. Ouais. Les gens ont commencé à être beaucoup plus lousses quand Trump était là. Pas lousses envers de leur réaction internationale, plutôt dans la façon de gérer un gouvernement. Parce que les Américains, là, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui ont rebâti les pays. Ouais. Les pays étaient détruits. Ils ont aidé le Japon autant qu'ils ont aidé la France. Ils ont aidé les Britanniques. Les Britanniques, Londres était décalisse. Ils ont reconstruit avec de l'argent américain l'Angleterre. Mais après ça, ils ont dit, vous construisez une démocratie comme la nôtre. C'est ça. Appliquer le modèle Uncle Sam. Et voilà. Oui. C'est fou. Mais là, qu'est-ce que ça crée sûrement? C'est que, pas que Trump a fait quelque chose de mal, c'est que c'est tellement devenu polarisant, la politique américaine, puis tout le monde, on a eu les yeux virés vers ce qui se passe aux États-Unis, que tout le monde dans le monde entier faisait ce qu'il voulait. C'est vrai, c'est devenu le plus fort. Ben oui, parce que même nos présidents, autant Hillary, autant Trump, autant Obama, tout le monde était concentré à Trump. Trump is a shit. Trump is a ci. Trump is a ça. Oh non. Puis on est revenu dans des années de Al Gore où, genre, je veux dire, la politique américaine est intéressante. Mais Chris, si on se concentre trop aux États-Unis, on regarde pas ailleurs. C'est ça qui arrive, en fait. C'est que sur Terre, les moments où les pays font le plus, soit d'atrocités ou de move in the shadow, c'est quand il se passe des crises. Parce que le meilleur moment pour faire des grands changements dans une société, c'est quand il y a une crise. Parce que les gens sont tous rivés vers à gauche, pendant qu'il faut regarder à droite. Quel bel exemple qu'on disait, la Russie en 2008. 2008. Ils prennent la Géorgie. C'est ça. C'est un petit pays, ça, la Géorgie. C'est ça, la petite Géorgie, à côté de la Russie, là, pas celle aux États-Unis. Non. On l'annexe. Oui, comme ça. Mais en 2008, qu'est-ce qu'il y avait en 2008? Une des pires crises économiques de l'histoire des États-Unis. À cause que, aux États-Unis, ils se sont mis à faire des placements, pas des placements, mais donner de l'argent à tout le monde. Ils faisaient des prêts hypothécaires là, sur du 30 ans, puis à des gens qui n'auraient même pas pu avoir un auto usagé, puis ils prêtaient la maison pareil, beaucoup trop cher. Puis ça a fait crasher l'économie complètement en 2008-2009. Fait que dans le fond, c'était un des meilleurs timings pour faire quelque chose pendant qu'il y a des maisons qui se vendent à Détroit à 10$ la maison en auction. C'est le temps de faire de quoi que personne ne va avoir le temps de le regarder. Les gens, ils ont même pas, sont même pas capables de diffuser autre chose que leur triste réalité de leur événement qui se passe. Donc, à chaque fois qu'il y a des crises humanitaires, et plus son envergure est grande, mais plus c'est la grande fenêtre pour que quelqu'un, qui que ce soit, une entité, puisse passer quelque chose en plus. Ou la même chose avec un décret ou avec une loi. C'est la meilleure façon. Là. Un décret ou une loi. Tu as un projet de loi là, que tu veux qui passe ni vu ni connu, tu mets ça en après-midi, un vendredi à 3h, pendant que tout le monde est occupé à partir, puis tout ça, vers leur week-end. On peut-tu parler de cette loi-là? On peut-tu en parler de cette loi-là? Personne n'en a parlé, on va en parler de cette loi-là. On a vu le vidéo, tout le monde a vu le vidéo du pauvre homme qui s'est fait interpeller par la policière de la Sûreté du Québec, qui lui dit « Donne-moi ton cash. Donne-moi ton cash. » Là, t'es comme, c'est qui est le méchant là-dedans? C'est ça, parce que ce monsieur-là, nous, on sait pas c'est qui. On connaît ni un ni l'autre impliqué dans la situation, mais on a vu le vidéo comme la plupart des Québécois qui ont sûrement dû voir la vidéo circuler. Le monsieur, il traînait pas une somme abondante. Mais non. Je pense
traînais 2700 ou moins de 4000. Ouais. Ça c'est sûr dans l'histoire. Coudon. Depuis quand c'était un problème? Oui. J'ai-tu le droit d'aller m'acheter un auto usagé? Genre, au prix des autos usagés, là, présentement, tu as acheté une Civic 2006, puis ça te coûte quand même plus cher que 4000$ si elle est propre. Fait que... t'as totalement raison! Y a-tu quelqu'un qui m'empêche d'aller acheter 20 poules aux œufs d'or puis 12 célébrations? Il n'y a pas de règle là-dessus. C'est ça. Non, j'ai le droit d'avoir mon 2000$ sur moi. C'est ça, il est où le problème? J'ai investi en moi et mes idées et mes plans, c'est ça. C'est mes taxes additionnelles à la société, je m'en vais dépenser à l'Auto-Québec. Puis toi, tu vas me le confisquer parce que tu crois que c'est louche. Ça, là, moi, te le dire, bro, c'est quoi cette loi-là que je me souviens pas du nom? Je me souviens pas du chiffre. Man, mais je te le dis, c'est pour la construction. Ouais, c'est sûr que c'est ça ta théorie. C'est ma théorie. Oui. Parce que c'est sûr que, bon, évidemment, il y en a qui vont aller dans tous les sens. Il y en a qui vont dire que c'est un des moyens de pression additionnels pour un jour supprimer l'argent liquide. Ça pourrait, parce que c'est tout le temps du gatekeeping, c'est-à-dire que tu rends ça encore plus restrictif. Puis là, ça étiquette les gens à « Hey, sais-tu quoi? Si tu traînes plus que 3000$ cash sur toi, t'es un méchant. Là. Tu fais partie des gens, tu devrais pas avoir le droit de traîner ça. T'as pas le droit, là. C'est limite de vitesse. Là. Pourquoi tu traînes ça? Toute personne raisonnable ne devrait pas traîner autant d'argent sur lui. T'as totalement raison. Hey, c'est vrai. José, t'as-tu vu ça, son nouveau chum? Ben oui. Hey, aux douanes, t'as même pas obligation de le déclarer si t'as 9500$ avec toi. C'est vrai, ça. Parce qu'aux douanes, au Canada, c'est 10 000$ qu'il faut que tu le déclares. Fait que ça veut dire que t'as le droit, OK, c'est là qu'il y a une incongruité, parce que je peux être aux douanes avec 9500$ puis changer de pays, mais si j'ai 3200$ sur moi... En sortant de l'aéroport... Ouais, exact. Là... Où t'as eu cet argent américain-là. C'est ça. Tu sais, t'es-tu parti avec tout cet argent-là? Comment t'as fait cet argent-là? C'est bizarre. Ouais. T'en reviens pas de Vegas? T'en reviens de Miami? Insensé. Ouais. C'est ça. T'en reviens de Miami. Cet argent-là, t'aurais dû la dépasser à Miami. Comment tu reviens avec autant d'argent de Miami? Et voilà. Il n'y a personne qui revient avec autant d'argent de Miami. Beaucoup tout le monde l'a flambé. Exactement. Mais c'est où est-ce qu'on s'en va avec ça? Mais c'est vrai que je comprends ta théorie de construction où ce que dans le fond c'est pour limiter les gens où ce que il y a une grosse partie de leur revenu qui provient pas mais là en perspective, si tout le monde a un peu de la main d'œuvre puis de la construction puis de la classe ouvrière qui sont entrepreneurs, on parle de plombier puis n'importe qui, là, mais si ils payent pas les taxes sur qu'est-ce qu'ils gagnent vraiment. C'est tout le monde qui paye un peu à ça. C'est comme le gars du stade olympique qui partait avec son béton. Avec les runs de béton. Ça, tu as 100% raison, d'accord? Puis c'est vrai que l'évitement fiscal au Québec et à tous les pays, en fait, coûte une fortune. Là où c'est quand même ironique, puis c'est là qu'on voit qu'il y a comme une incongruité, c'est qu'ils font ça sur monsieur, madame, tout le monde, les citoyens, la classe moyenne. Mais dans le fond, le Québec puis le Canada ne fait quasiment aucune tentative contre le vrai évitement fiscal qui est les paradis fiscaux. Et là où il y a le gros cash. Et voilà. Fait que toi, exemple, électricien, moi, toi, c'est bizarre, t'as un petit peu trop de cash à mon goût. T'as 2 nouveaux pick-up, mais t'as déclaré que t'as juste fait 76 000 cette année. Impossible. Tu me feras pas croire que t'as 2 pick-up de l'année. Puis, incongruité. Il y en a un de payé en plus? Exact. Non. Mais celui, est-ce que... Fitzgibbon qui démissionne. C'est ça. Il n'y aura pas d'enquête de conflit d'intérêt, tout ça. Jamais. Les comptes par-ci, par-là. Mais non. Ça, on ne regardera jamais ça. Ben non. Puis c'est là que c'est vraiment, tu vois que ça fait pas de sens. Parce que dans le fond, tu sais, tu pourrais prendre une dizaine de ces gars-là, on va dire, de l'industrie dans laquelle ils font de l'argent pas déclaré, versus une seule personne que lui, il y a des millions de dollars cachés. Puis ça vaut bien plus dire dans le balancier de lequel que le pays récupérait le plus de taxes. Mais oui. C'est pas de s'attaquer sur... c'est s'attaquer sur les gros bonnets. Fait que c'est pas réellement... Ils vont prétendre que c'est au nom de ramener plus d'argent dans les coffres canadiens, puis on en a besoin, puis québécois, parce que la dette est tellement élevée. La dette que
eux-mêmes, le pays a créé avec sa gestion. Là. Plus de 70 quand même milliards, là, la dette du Canada. Ça, c'est quelque chose. Ça sera jamais récupérable. Puis on s'entend-tu qu'il y a une disparité en ce moment? Là? Je vois que même les amateurs de PP, là, de Poilievre, oui. sont pas si amateurs de lui maintenant. Là. Il y a comme il perd des plumes. Il perd des plumes. Là. Il y a comme j'ai vu comme un gouffre s'ouvrir où ce que les gens, même de l'extrême droite, sont comme hey, le gars va peut-être nous serrer beaucoup trop la ceinture. Tu sais. À ce point-là? Ouais. Tu sais. Ouais, ben c'est ça, en fait. Il y en a beaucoup qui votent plus par haine d'un autre camp que parce qu'ils adhèrent à quelqu'un. C'est ça. Ça arrive beaucoup plus ça. Des genres de vote stratégiques, dans le fond. Je tiens pas à ce que lui gagne, mais je veux surtout pas que cette personne-là gagne. Puis tu sais, aux États-Unis, on le voit beaucoup, ça aussi, là. C'est énormément de ça. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que le Québécois moyen en votant pour un bloc va gagner là-dedans? Un bloc québécois? Le bloc. Ah ouais. Au fédéral? Ouais. Qu'est-ce qu'il va gagner? C'est sûr que, tu sais, bon, il faut protéger ci, ça, mais le Bloc québécois, c'est un peu spécial. On serait très intéressé à recevoir quelqu'un à bord qui navigue dans cette industrie-là du Bloc québécois, parce que, tu sais, on s'entend que c'est un parti sans possibilité de réussite. C'est-à-dire que c'est impossible qu'au Canada, il soit qu'il soit un jour en pouvoir. Fait que c'est juste un parti de représentation. Ça sert vraiment juste à ce que, hey, on est là, tu sais, on existe. Ouais. Oubliez-nous pas. Mais tu sais, on peut pas être au pouvoir. C'est juste statistiquement impossible d'être au pouvoir. Pas au Canada, ça arrivera pas. Fait que c'est spécial, ça. Mais il y a quand même une partie du peuple québécois qui vont voter pour eux. Ouais. Dans ceux qui vont se déplacer, là. C'est vrai. Un vote de perdu, peut-être. En tout cas, il y a beaucoup de comtés que c'est un vote de perdu. Parce que, tu sais, des fois, tu habites dans un secteur que c'est sûr que ton vote est perdu. Parce que. Ah, c'est certain. Ben oui. Si tu habites dans un secteur qui est historiquement, depuis 50 ans, on va dire libéral. Ben oui. C'est sûr que ton vote au bloc, c'était pour faire partie de la statistique, là, pour leur dire que, oui, let's go. Puis peut-être qu'en Beauce, le bloc, il rentre à chaque année. À chaque fois. Même pas. Non, je sais même pas s'il rentre même pas. Mais il rentre même plus personne. C'est fini, ce genre de patriotisme-là, nationalisme. Ouais. C'est du délusionné. Mais tu trouves pas que c'est déloulou un peu? Tu trouves pas que même en 2024, quand que genre, hey, le nerf de la guerre, c'est la souveraineté de notre pays. Hey, on s'entend-tu? On a crissement plus de problèmes que ça. C'est ça, exact. Tu sais, nous, on est Québécois, là. On aurait tout ce qu'il faut pour être super, let's go, patriotistes. Exact. Mais il y a tellement de conflits mondiaux et géopolitiques que moi, personnellement, j'ai de la misère à adhérer à un Québec souverain parce que nos problèmes sont pas juste inter-provinces, dans le sens que oui, il y a beaucoup de choses à améliorer au Québec, là, mais dans le sens que, mondialement parlant, c'est petit le Québec dans le cas. C'est grand le Québec par exemple en termes de superficie, mais dans la planète au complet, pas le même combat. C'est pas le même combat. Parlant de superficie, t'avais raison. Le Québec, la France rentre environ 3,4 fois dans le Québec. Le Québec. Ouais. Parce que 9 fois, là, je pense que c'est 9, tu dis, c'est immense quand même. C'est immense. Parce que c'est pas si petit que ça, la France. Là, 18 fois dans le Canada. Quand même, hein. Fait que c'est quand même... ça démontre à quel point le Québec est fucking gros. C'est immense. Parce que dans le fond, c'est juste... C'est 3,4. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Pour tout le pays au complet. Ouais. Ça, on peut le faire. Parlant de superficie, de body of water aussi. La mer Méditerranée fait environ 2,6 millions de kilomètres carrés. Sais-tu combien que le fleuve Saint-Laurent fait de kilomètres carrés? Si tu me demandes ça, c'est parce qu'il en fait une bonne portion de ça. C'est quand même gros. Ah ouais? Le fleuve Saint-Laurent fait 700. 1,6 millions de kilomètres carrés. Ah, tabarnak! C'est immense, notre fleuve Saint-Laurent. Wow. Puis ça, c'est pour vous ramener à qu'est-ce qui se passe en ce moment à côté d'Israël. C'est que ça va se passer dans la mer Rouge. La mer Rouge fait environ 430 quelques kilomètres carrés. Ça, là, c'est tous les grands lacs mis ensemble fois 2. Fait que c'est très grand. Énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais, il n'y a pas de frégate, il n'y a pas de destroyer, ni de aircraft carrier américain dans la mer Rouge. Ils vont juste pas. Ils peuvent pas. Peut-être qu'ils peuvent, mais c'est parce qu'ils vont bloquer. T'as vu qu'est-ce qui se passe là à cause que il y a des menaces qu'Israël vont attaquer des oil plants, là, comment on dit ça en français? Des raffineries? Des raffineries, mais les stations là, nucléaires, mais oui, ça ils vont le faire. Là. Mais comment on appelle ça, des stations de pompage, là? Les oil plants, là, des
Chris, je cherche mon mot en français, mais... Ouais, parce que c'est pas une raffinerie, c'est l'étape avant la raffinerie. T'as vu? Qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'en Malaisie, il y a au-dessus de comme 45 carriers de pétrole qui sont pris là-bas. Son stock, là, embargo. Parce qu'ils ont la crainte qu'ils se fassent striker dans la mer Rouge. En dommage matériel. C'est fou. C'est incroyable. C'est vraiment une grande puissance. Là, parce que même si Israël, c'est un très petit pays qui est venu au monde après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, en fait. En 1948. Je me souviens bien qu'ils ont établi ça. Grâce aux Américains. Absolument, oui, à 100% grâce aux Américains. Et quand même dans un endroit en Palestine où, dans le fond, ça appartenait depuis des centaines et des centaines d'années à la Palestine. Et que là, on leur dit, hey, écoutez, vous allez maintenant devoir héberger sur votre pays ces gens-là. C'est comme ça. Nous, on a fait nos traités, nos procès de Nuremberg, nos traités de ci, de ça. Et c'est comme ça. C'est là que ça s'en va. Mais voilà tant d'argent, c'est vos amis. C'est vos voisins. C'est vos voisins. C'est pas vos amis. C'est ça. Arrangez-vous. Ben, c'est sûr que, dans le fond, ça fait même pas 100 ans que le pays est là. Mais non, c'est vrai. D'une communauté qui est là depuis toujours. Qui existe depuis toujours. C'est vrai. Puis, ça amène des conflits. C'est normal. N'importe qui se ferait imposer une autre culture, d'autres gens, comme ça, ça donne un goût amer. T'as raison. C'est pas simple. Tu veux-tu dire que les Premières Nations auraient toutes raison de venir nous lancer des roches? Ouais, c'est ça, en fait. On est choyés, nous, parce que on n'a pas de bande de Gaza, puis on se fait pas pitcher des rockets. Là, parce que les rockets, ça date pas d'hier. On était secondaire 1, puis on entendait déjà ça. Ah oui, ça bombe. La bande de Gaza, aujourd'hui, ont reçu X nombre de bazookas. C'est juste que là, ça a atteint un niveau très, très violent. 41 000 personnes. Là, ça n'a plus de sens. Là, là ils attaquent le Liban. Ouais. Exact. C'est parce qu'il y a eu une époque où c'était des victimes collatérales. Puis là, maintenant, c'est juste... Non, on s'en fout. On rase tout, on détruit tout. C'est même plus du collatéral. C'est comme... Il était dans le chemin. C'est atrocité par-dessus atrocité des deux côtés. Il y a personne qui a vraiment raison dans ce conflit-là. C'est juste... C'est ça qui l'humainerie va amener la fin du monde. C'est ça. Parce qu'ils ont tellement bien créé le conflit que nous, en tant qu'Occidentaux, on regarde ça et on peut pas prendre parti. Si on prend parti d'Israël, on opprime l'autre côté. L'entièreté d'un peuple. L'entièreté d'un peuple, oui. Et si on prend du côté de la Palestine, on opprime tout ce que l'Occident aurait construit, finalement. C'est vrai. On crache sur tout ce qu'on aurait fait. Oui. Un peuple qu'eux autres, ils datent de plus de 2000 ans. Là. Vraiment un vieux peuple. Vieux peuple. Depuis toujours. Ben oui. La Torah, c'est vieux en esti. Ouais, ben c'est lui le plus vieux. Je crois que le Coran est un petit peu plus vieux. Ouais. Okay. Un petit peu. Ouais. Livre qu'on n'a tous pas lu. Personne n'a lu ça. Non, ben pas ici à bord de cette table présentement. Définitivement. Non, on n'a même pas lu la Bible. Non, exact. Even Jesus didn't get that from us. Mais une fois, j'ai rencontré lors d'un périple quelqu'un qui prêchait... Jesus Christ? Non, même pas. Il prêchait les trucs style hindouiste. Oui. Je sais pas. Genre Krishna puis Ganesh. Faut pas adhérer à tout. Il y en a que c'est quand même... Il y a tout le temps des fois des belles valeurs, mais... Parfois, c'est... Mais il faut pas mélanger la théologie et les croyances avec la politique et les vies humaines. Là. C'est ça. Exact. Pour ton Dieu, tu ne devrais jamais commettre l'inéparables. Inirréparable. Inirréparable, oui, c'est ça. Oui. On va y arriver. Le vin vient d'arriver. Ouais. Le vin enivre. Puis, c'est peut-être ça qu'il devrait faire. Les gens, là... C'est fou. C'est sûr que les conflits existent depuis que la Terre est monde, mais en même temps... boire un petit coup? Ouais, il devrait vraiment, là, s'asseoir. Il devrait avoir quelqu'un, tu sais... Tu devrais dire ça à la chose qui s'est fait péter par Wolf, là. Tu sais, c'est plein de brave. Il était sous comme des bottes. Exactement. C'est mon calme. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, durant les guerres, c'est arrivé quelques fois, là, pareil qu'à Noël, ils ont fait une petite trêve. Même durant les guerres mondiales, là, ça a fait ça. C'est pas comme la nuit du 24 décembre. La première guerre, là. C'est ça qu'on avait fait. Oui. Les jours de Noël, on avait fait ça. Mais les Britanniques ont imposé ça. Les Allemands ont suivi le pas. Ça a duré 1 an, 2 ans. 3e année, qu'est-ce qui arrive? Les Terre-Neuvois puis les Nouvelle-Écosse, les Canadiens. Eux autres,
à Noël. Pas d'ordre avec ça. Non, ils ont sorti puis ils ont stabé tout le monde. Ben, il n'y a rien de mieux que ça. Hein. Pendant que quelqu'un est showbot, hein, ça se défend tellement pas bien. Non, mais tu sais, showbot. C'est ça. Je veux dire, de toute façon, le gars, il était à comme 1 kilomètre de chez eux. Nous, on est à l'autre bout du monde. On veut rentrer chez nous. On va pas boire le thé avec toi. C'est vrai. Crise de on n'est pas là pour ça. On a hâte de punch out. Là. Genre, vraiment. Mais les Canadiens, ça a l'air que les Allemands avaient peur de nous. Ouais. Pendant la Première Guerre mondiale, là, ils y avaient la chienne. Parce qu'on est un des premiers pelotons qui avait goûté au gaz moutarde. Ouais. Puis après ça, on a dit, OK, on fait plus. Nous, on gardait aucun pas des esclaves, mais des prisonniers. Des prisonniers. Oui, c'est vrai. Aucun prisonnier. Tu passes comme sans. On était comme les bataillons de la mort. Ouais, c'est ça, bataillon de la mort. Ouais. C'est vraiment ça. Puis tu sais, dans le fond, c'est sûrement juste arrivé parce que. Tu sais, dans le fond, c'est de la logistique, là, quand même, garder des prisonniers, là. C'est compliqué, là. Ben, fait que, ça coûte du café, du chocolat, des cigarettes. Non, ouais. Dans le fond, on est mieux. C'est plus coûteux. C'est vraiment très de terreur, là, mais c'est plus coûteux de garder des prisonniers que pas garder personne. C'est terrible. Oui, t'as raison. C'est terrible de parler de la mort comme ça, parce que tu nous parlais des chiffres de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Les Russes, combien de gens qui ont perdu pendant la Deuxième Guerre mondiale? Man, une trolley, là, c'est... Ça n'a pas de sens, là. C'était dans les 60 quelques, tu disais? Non, parce que vois-tu, le Canada, eux autres, ils en ont perdu 44 000. OK, 44 000 militaires. Ouais, exact. Eux autres, combien? Mais ils ont perdu des civils, eux autres aussi. Oui, là, c'est juste des forces de l'armée, là. Parce que nous, on n'a pas envoyé de civils là-bas pour le fun, là. Je veux dire, on n'envoyait pas... Non, nous, c'est ça. Madame Colette dans la... Non, c'est ça. Le Canada, ben, il y a eu quand même la circonscription. Fait que, tu sais, il y a des gens qui voulaient pas y aller. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Ben, il y en a qui se coupaient un petit orteil. Puis ceux qui pognaient pas parce qu'ils sont pas si beaux que ça, tu te coupes l'orteil. Parce que ceux qui peuvent se marier, tu te maries, là. Tout le monde poignait dans ce temps-là. Tu penses? Ben oui, t'es marié avant 18 ans. Fait que si t'es pas marié encore, il y a anguille sur roche, hein? Ouais. Mais en même temps... Puis c'est pas une petite orteil en moins qui va faire que t'es un meilleur donjon. Un meilleur parti? Non. Non, ça c'est vrai. Ouais, c'est un bon parti, ça, ma fille. Ah oui, c'est... T'imagines, que le gars, il veut vraiment pas se faire prendre dans l'armée, il se coupe l'orteil, puis là... Ouais, mais aujourd'hui, on s'en fout. Le conflit est trop important. Ah, mais... Il y a un orteil en moins. Excellent. Puis là, t'es comme... Tabarnak! Le gars peut pas rentrer dans l'armée à cause qu'il y a une troisième guerre mondiale. Le gars s'est marié, s'est coupé un orteil. Tout ça. Sais-tu quoi? Il se fait poigner pareil. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2000 piastres dans ses poches. Pauvre gars. Ah, man. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a la circonscription? Ouais, parce que là, il y a quand même certains pays qui ont ça. Oui. Puis c'est ce qui fait, exemple, que des forces, comme exemple la Russie, qu'eux autres, ils ont des tonnes de soldats. Combien? Juste en termes de soldats terrestres, la Russie, ils ont 300 000 soldats. OK? Puis, tu sais, pour suivre... 300 000 c'est pas rien. Soldats? Juste pour... Ça, c'est juste armée, soldats terrestres. Tu sais, juste pour situer les gens, nous, au Canada, on en a 68 000. Puis, tu sais, si on triche un peu, puis on compte les réservistes, qui seraient comme les premiers à se faire appeler en cas de circonscription, là, puis de guerre, il y en a 27 000. Fait que, tu sais, on n'a même pas 100 000 soldats au Canada. Hey, mais non, man. C'est pas... c'est pas le même ratio. 100 000 soldats. J'essaie de trouver une ville qui est genre... Qui en ont plus? Un pays qui en a plus? Non, je pensais à une ville au Québec, tu vas dire. C'est toute Laval. Non, mais même pas. Il y a sûrement beaucoup moins de monde que ça à Laval. Mais il y a quoi, 2 millions de personnes à Montréal? C'est pas 3.1, là, ouais, quelque chose comme ça. Fait que... Mais c'est parce que Gatineau vient d'arriver à 1 million, eux autres. 10% de la population de Montréal, c'est les forces de l'armée de Russie. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Il y a beaucoup de monde. Puis c'est même pas eux sur Terre qui en ont le plus, hein. Parce que le Pakistan, ils en ont plus, tu sais, de vrais humains, là. Puis la Taïwan en ont beaucoup. Mais l'Inde puis le Pakistan, ils en ont énormément. Parce que eux autres aussi sont en grosse rivalité depuis toujours. Parce que c'est des éternels voisins, là. Fait que les autres, ils ont beaucoup de soldats. Mais aussi, beaucoup de soldats n'égalent pas nécessairement que c'est la plus grande force armée. Parce que parfois aussi, c'est juste que technologiquement, ils sont pas autant bien équipés. Fait que ça fait que, tu sais, il y a des pays que, bon, oui, nous, on n'a pas 300 000 soldats, mais je pèse là, puis vous êtes tous irradiés. Fait que, tu sais, ça fait qu'il y a certains pays que, volontairement, ils n'ont pas tant besoin de prendre un gros staff, un gros payroll, parce qu'ils ont d'autres outils. Penses-tu que les Indiens ont beaucoup de staff? Le pays de l'Inde? Oui. Oui, c'est eux autres qui en ont presque le plus. Le Pakistan,
Il y a la Chine qui en a beaucoup. Puis, mais étonnamment, la Chine n'est même pas dans le top 5 de ceux qui en ont le plus. Mais ils ont des ogives. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Les pays qui ont souvent pas d'ogives, ils vont devoir, tu sais. Mais ça a l'air que l'Inde ont quelque chose comme un nombre ridicule d'ogives. Là. Puis, tu sais, pas ridicule imposant. Là. Je pense qu'ils ont 12 ogives ou quelque chose comme ça. Là. Okay. C'est même pas, c'est pas un beau chiffre. Là. Non, 14 ogives. Ouais, c'est ça. Mais ils en ont pas plus que ça. Mais c'est qui fait les règles de ça? C'est-tu les règles de Genève? C'est qui fait comme le nombre d'ogives vous avez le droit? C'est vrai, hein, c'est qui recense? C'est comme des quotas au Québec, j'ai le droit à 32 têtes. Parce que, tu sais, il y a des pays qui se l'ont fait interdire, là. Carrément. Les Allemands n'ont pas suivi même leur interdiction. Ouais, c'est ça. Il y en a que tu as une règle, c'est bon pour les autres, pas pour moi. Je suis pas. C'est écrit en français, rien compris. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu as fait. Mais il y en a des pays comme ça, là, comme exemple, l'Arabie Saoudite, présentement, ils l'ont pas, l'accord de faire un programme nucléaire. Fait que ça, c'est de quoi qu'ils essaient d'obtenir. Ils sont très près, là, l'Arabie Saoudite. Ouais, ils travaillent à l'obtenir, puis supposément que dans les conflits actuels, ça joue pour beaucoup, parce que quand Israël s'est mis à s'attaquer au Liban... Oui, c'est ça, je veux dire, ils sont très près géographiquement. Ah oui. Okay, excuse-moi. Je voulais pas dire dans l'atteinte de leur but, de l'obtenir, excuse-moi. Ben, dans le fond... L'Israël, eux autres, à cause de ce qui se passe présentement avec le Liban, il y a des pays qui sont très proches d'eux qui voudraient s'en mêler. Oui. Sauf qu'il y en a qui se font jouer comme une négociation. C'est-à-dire où quand Donald Trump, dans le temps qu'il était au pouvoir, avait été les voir, il y en a où ce qu'il a dit, exemple comme le Maroc spécifiquement. Il a négocié. Et c'est ça. Le Maroc, il leur a dit, on va pouvoir vous laisser plus de territoire dans le Sahara. Dans le Sahara, il y a des sections qui étaient peut-être sur base américaine. Puis on dit, écoutez, vous ne mêlez pas de ce conflit-là, puis vous allez avoir des sections de Sahara qui vont vous appartenir. L'Arabie Saoudite, ils ont joué la carotte de dire, si un jour vous voulez qu'on accepte que vous ayez des programmes nucléaires, il faut pas vous mêler de ce conflit-là. Touchez pas au conflit israélo-palestinien. Puis il y a un autre qui est très intéressant aussi. Tu es en train de me dire, attends, excuse-moi, que Trump, c'est un peu un parent de la génération milléniaux? C'est un parent qu'au lieu de chicaner, il fait comme... Si tu fais pas ça, je vais te donner une récompense. Ouais. C'est ça un parent milléniaux. C'est ça, parce que le gars, c'est ça. Il a conscience que pour négocier avec ces pays-là, il peut pas juste... être 100%. Il faut qu'il soit autoritaire, mais il sait qu'il faut qu'il donne un anan. Il cache. Fait que c'est ça qu'il fait. Mais oui, puis tu sais, au final, il y en a que c'est quand même pas rien. Parce que, exemple, même le Soudan, eux autres, ce qui s'est fait négocier, c'est attaquez pas, mêlez-vous pas de ça, du conflit, puis on va vous retirer de notre liste officielle des pays terroristes. Fait que tu sais, je veux dire, quand t'es un pays terroriste, ça, ce que ça veut dire, c'est que si t'as un passeport du Soudan, puis t'es un citoyen du Soudan bien gentil, tu peux pas aller aux États-Unis. Il y a un flag qui lève. C'est ça, c'est sûr qu'il y a des background checks, mais tu peux y aller, là, tu comprends? Parce que ton pays au complet est considéré comme un pays terroriste. T'as raison. Fait que t'es prêt à faire n'importe quoi pour être enlevé de cette liste-là. Oui, parce que là, on parle pas d'une petite liste, qui se promène sur n'importe quel réseau social. On parle de réseau, de liste, où l'entité complète de ton pays, nous, en tant qu'Américains, États-Unis, on perçoit que tout le monde qui vient de là, c'est des pays à risque qu'on qualifie, nous, de terroristes. On s'entend que c'est une liste pire que celle à Julien Lacroix. Ouais, c'est ça. Une plus grosse. Mais lui aussi, sûrement que vous êtes enlevé de l'autre liste, par exemple. C'est très fort. Puis il renégocié avec Donald Trump. Ces temps-ci, il réussit tranquillement, il fait son chemin, puis salutations à toi. Oui. Parce qu'il y a eu quelques entrevues, je pense, qui, tranquillement, on se rémisse. Mais là, il y a des pays, eux autres, que sont pas proches de revenir main dans la main à se faire inviter à Ellen DeGeneres. Même DeGeneres, elle sera pas réinvitée à Ellen DeGeneres parce qu'elle fait des DeGeneres shit. Exact. Oui, là, on fait référence quand même à ce qui se passe avec M. P. Diddy, Sean Combs. Où ce que c'est quand même intéressant parce que c'est vrai qu'il en donne peut-être un peu trop une présence médiatique. Beaucoup. Au point que c'en est même bizarre. C'est un peu bizarre. Parce que dans le sens que, tu sais, c'est sûrement très atroce ce qu'il a fait, puis tu sais, on se doute de ce qu'il a fait au petit Justin, qui est un Canadien, fait que support à toi. Touche pas à notre Justin. Ça a été un petit peu trop yummy pour Puff Daddy. On va te donner l'autre Justin, tu nous redonnes lui. C'est ça. Okay? Ouais, c'est ça, on fait un trade. Non, je sais pas si...
Justin aurait été, l'autre Justin Je pense aurait que c'est été dans les P. Diddy cordes. qui serait comme. Ouais, Wow, non, c'est... Wow, Hey, wow. j'ai des standards. Yeah. Quand même. Yeah. Quand même. Yeah. C'est... Yeah. Yeah. Mais, fucked up shit à propos de P. Diddy, ça a pas fait l'effet R. Kelly. Les chansons ont pas été censurées. Il y a même eu un raise up sur I'm coming home. C'est sa chanson à lui, I'm ça? coming home. Ouais. Let the rain wash away all the pain of yesterday. And those people will say I was made for my mistakes. C'est vrai, c'est lui qui a fait ça. Mais c'est vrai que parce que dans le fond, Puff Daddy, il a plus l'air d'un gars qui est comme derrière plein de succès. Combien d'argent tu disais qu'il payait à... Oh, c'est quand même 2000$ par jour. Là. Hey, ça n'a pas de sens, ça, guys. Si vous savez pas ça. Sting. C'est à Sting. Donc, parce qu'il a fait le. Tu sais, son grand succès là, qu'il a fait quand Biggie Small est mort. Ouais, dans le temps où il était avec Jennifer Lopez. Oui, c'est ça. Jenny from the Block. Jenny from the Block. Ben, hey, à cause qu'ils ont utilisé leur sample, dans le fond, 2000$ en frais de royauté par jour, là. Ça n'a pas de sens. C'est énorme, là. Pensons-y. c'est comme en 100 jours. Fait qu'en un tiers d'année, t'as payé genre 200 000$ de frais de royalties. Fait que ça veut dire que ça démontre à quel point la toune, elle y amène de l'argent. Ouais. Pour que tu sois prête à faire. Non, elle va jouer encore. Plutôt que fuck it, on la retire de partout, la toune n'existe plus. Genre. Imagine que Diddy a réussi à la mettre dans un film, puis lui-même, il reçoit 3000 de royalties par jour. Ben oui, c'est ça, en fait. À seconde que tu reçois 3000 de royalties par jour, hey, je suis plus 1000. Let's go. Mais dans le fond, les règles s'imposent pas aux gens qui ont de l'argent. Ouais, parce que tu sais, dans le fond, un ticket, ça y va en sanction d'argent, mais c'est vrai que c'est pas la même réalité. Là. Non, mais disons, tu prends les lyrics d'un jeune rappeur, A à Z, tu prends tous ses lyrics, tu le sors. Si toi, tu as plus d'argent que lui, là, à quelque part, qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Puis s'il vient contre toi, entente à l'amiable. T'as besoin de cet argent-là, petit rappeur. Ouais, c'est vrai. Va t'acheter des JBL. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois en toi. Say my name. Say my name. Go buy your mama house. Go buy your sister a car. Can you write me another song by fucking October? Ouais. Là, pour ceux qui nous ont perdu le fil, parce que là, le vin s'est allé. Oui, exact. On faisait référence. On riait un peu de DJ Khaled. Bring out my cappuccino! DJ Khaled, qui va peut-être être aussi pris dans un flagrant délit d'être allé 100%. Dans un parties. Oh oui. Oh oui. C'est sûr. Mais encore là, c'est sûrement de quoi qui plaît à d'autres gens qui sont allés à un autre party, qui se tenaient sur une île. Parce qu'il y a des gens là-dedans qui étaient plus à aller dans les parties de P. Diddy, mais qui allaient peut-être pas au party de Jeffrey. Non, sûrement pas. Mais c'est parce que c'est les mêmes parties. C'est juste qu'il y en a beaucoup que c'était les mêmes. C'est les mêmes parties. C'est la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui c'est le White Excellence, l'autre c'est le Black Excellence. Ouais. C'est plus Leonardo. Leonardo, lui, il allait à ceux-là. Leonardo allait aux deux. Ouais, peut-être. Ouais, sûrement. 100%. Puis, il allait aux deux en jet privé et tout en vous disant, hey, continuez à protéger l'environnement. Puis, hey, il faut continuer. Hey, lâchez pas l'environnement. J'aime bien ce qu'au Canada, ils font avec leur paille en carton. C'est cool. Mais moi, je prends 27 trajets d'avion par mois. C'est important. C'est incroyable. Mais oui. On va y arriver. À coup de... Departed. Ouais. Excellent film, ça. Oui, j'ai nommé plein de films pendant que tu parles. Un bon petit lexique. Oh man! Mais regarde, il faut en rire. Il faut être reconnaissant de qu'est-ce que vous avez là, dans vos mains, chez vous. La bouffe que dans votre frigo, ce que vous avez dans vos poches. Vous êtes en santé parce qu'il y a des gens en ce moment. Il y a au Liban, là. C'est pas normal. Là. Exact. Oui. Parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a des pays que dans leur histoire, c'est très triste pour eux, mais que leur pays, ça fait 100 ans, 200 ans qu'ils sont bombardés. Oui, l'Iran s'en attend, eux autres. C'est ça, c'est comme... Aujourd'hui, on n'a pas reçu de missile, c'est bizarre. C'est un peu calme. Je dirais même que c'est un peu trop calme. Mais le Liban, qui était un pays qui est juste à côté de l'Israël, que eux autres, il y a des secteurs où c'est vraiment comme une bourgeois, là, puis que là, ils ont leur petite cour, leur petite clôturette, leur piscine, tout ça, dans son suburb. Là, c'est comme ça dépasse. C'est
C'est pour ça que c'est probablement que c'est autant médiatisé présentement. C'est que là, il y a des barèmes qui ont été plus que franchis. Mais c'est des gros barèmes de franchis. Ben, énormément. Mais mettez-vous à leur place. Là. Vous êtes dans votre cour à Sainte-Julie, sur le bord de la piscine, en train de faire griller tes estis d'affaires, puis tout d'un coup, t'entends... Man. Incroyable. J'espère qu'ils vont m'engager pour des sons. Ouais, c'était vraiment bien fait pour vrai. Mais c'est même inconcevable. C'est inconcevable. Ben oui. Ce matin, on a appris qu'ils ont attaqué une mosquée. Oui. Encore là, on va pas s'approfondir sur la théologie, mais ça, c'est des crimes de guerre. Oui. Parce que hôpital, école et lieu culte, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui se cachent dedans. Ouais, tu attaques pas ces endroits-là. Ça devrait être des no-go zones. Ça devrait être des no-go zones. Oui, exact. Puis, c'est ça le souci. C'est que maintenant, les guerres... Autrefois, les guerres se faisaient de front. Yeah. Puis maintenant, c'est des guerres par subversion, Yeah. par contre-espionnage. Yeah. Puis de l'espionnage quand même fucké, là, parce qu'on s'entend. Tu sais, là, il y a eu la saga aussi des Padgett. Il y a peut-être une dizaine de jours. On en a parlé un petit peu la dernière fois, il y a peut-être 2 semaines, mais plus que ça, parce qu'on en a parlé il y a 2 semaines. Fait que, environ, il y a une douzaine de jours, on s'entend-tu que c'est assez bizarre, ça? Quand même. Qu'on réussisse à faire ça. Oui, pour tuer les gens, là, dans le fond, c'est que le service secret de l'Israël, il est très efficace. Ça va être un petit pays, mais eux autres, ils ont une force, là. C'est sûr qu'ils ont sûrement bien des sponsors derrière eux. Parce que ils ont appris des meilleurs. Définitivement, parce qu'ils sont très efficaces. Et là, ils ont fait une situation où ils ont réussi à faire sauter des Padgett à distance. Là. T'es là. Oui. T'es en train de genre nettoyer ton char. T'es au marché, fruits et légumes. Ouais. Puis là, pouf! Hey, des hot dogs, ça serait génial pour ce soir, chérie. C'est ça. Drette ça. Et là, ça a fait, évidemment, c'est que ils ont ciblé des gens précis, mais c'est difficile à cibler. Déjà, ça, c'est quand même technique à faire. Je n'aurais aucune idée comment les gens préfèrent ça. Mais là, ils vont expliquer un peu, bro. Ils sont allés à l'aveuglette. Oui, c'est ça. Ils ont fait sauter tout plein. C'est un surdose d'ondes. Oui. C'est comme si ton téléphone, je serais capable de l'appeler par 1000 lignes en même temps. Ouais. Fait que je vais le tuer. C'est ça. Toi, il va peut-être pas exploser, mais il va mourir. Ouais. Il va brûler. Parce que ça va faire sans arrêt. Puis là, ça implose, la batterie surcharge. Parce qu'en fait, si quelqu'un t'appelle 24h sur 24, c'est sûr que ça pète ton téléphone. Ben sûrement, parce que si, exemple, tu mets ton cellulaire sur un chargeur à induction pendant comme trop d'heures, pendant qu'il roule, à un moment donné, ta batterie, elle va gonfler, elle va péter. Mais imagine que je t'appelle ou tu reçois des textes sans arrêt. Oh ouais, c'est sans arrêt, là. Ting, 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 ting. Fait qu'il vibre sans arrêt. C'est quand même de gros équipement, là, pour qu'il soit capable de faire ça. Oh. Je veux dire, à distance, là. Télétravail, là. Puis les autres, ils pensent qu'ils sont corrects à se crasser devant leur ordi. Hey, le Mossad, il voit tout. Ben, tout. Il voit tout. Il sait tout. C'est comme le Père Noël. Ouais. He got a list and he's checking him twice. Naughty or not. Oh yeah. Mais eux autres, même si t'es pas naughty, ils te font sauter pareil. Fait que... Oh. It's Christmas. Ah, je prends mon téléphone. Moi, finalement. Ouais, ça sert à rien, t'appelles là. Ah, man, c'est triste. Puis le pire, c'est que c'est pas la fin de tout ça. On est probablement qu'au début. C'est ça qui était. Malgré que ça fait des décennies que ça dure dans bien des pays, et des siècles dans certains autres, c'est quand même que peut-être la pointe de l'iceberg. C'est fou, je vais te partager une partie de genre personnelle, puis je vais le partager avec vous aussi. L'année dernière, j'ai une de mes tantes qui a décidé d'utiliser l'aide à mourir. Oui. Puis ça fait même pas 1 an de ça. Non, c'est vrai. Puis ma tante était convaincue qu'on s'en allait vers un mur de briques. Puis même elle, à place de battre son cancer, elle s'est dit, je préfère m'en aller. Oui, pendant que c'est encore tranquille, c'est tranquille, c'est serein. Parce que vous n'allez pas avoir une belle vie après. Vous n'aurez pas la vie que j'ai eue. Oui, c'est ça, hein. Puis c'est fataliste. C'est très fataliste. Parce que là, je vous dis ça vraiment avec beaucoup de transparence, mais les dernières lettres qu'on a eues d'elle, c'était rien de positif. Non, ok, c'est ça. La dame était comme, elle avait décidé. Tu sais, c'est comme le dernier push. Oui. J'ai pas besoin de rester parce que je vais rien manquer. C'est ça. Il vient un point où la décision est... Je suis encore vivant, mais la décision est prise depuis 1 mois. Oui, un peu, c'est ça. Ouais. Et là, en plus, si tu souffres, mais là, tu prends la décision très rapidement. Ouais. Mais quand tu te convaincs de ça, mais c'est triste qu'elle avait peut-être raison. Peut-être. C'est sûr, mais
la vie mérite d'être vécue. 100%. Définitivement. Si vous en êtes incertain, appelez les lignes 1-800 qui servent à ça. 1-888. Ou contactez Brisa. C'est contactez-nous, puis on va pouvoir peut-être tenter de donner la ligne du PEP ou quelque chose. Ouais. Mais c'est sûr que moi, je crois quand même que un des grands responsables de ça, c'est l'élément médiatique qui est tellement axé sur tout le temps, ce qui est désastreux, puis sensationnaliste, puis c'est jamais vraiment du positif, là. Jamais. Fait que ça amène les gens, même qui vivent dans des pays sereins et tranquilles, comme vivent au Québec, comme nous, de tomber pas éco-anxieux, comme géopolitique anxieux. Oui. Où ce que quelqu'un il commence à stresser que hey, demain matin il pourrait nous arriver quelque chose ici. Chose qu'habituellement, tu sais, quelqu'un qui a exemple 50, 60 ans, non, mais tu réalises c'est peut-être jamais demandé de sa vie. T'as totalement raison, quelqu'un de ces genres-là, non, mais quelqu'un qui est totalement anxieux sur la bouffe qu'il va manger à l'épicerie. Ou anxieux de rencontrer des gens dans le social. Imagine comment il devrait être anxieux. Là, je veux pas mettre des mots dans la bouche ni vous donner des idées, mais c'est normal qu'il soit crissement anxieux sur des affaires comme Pestel, comme ça. Exact, je suis devenu missile anxieux. Je suis missile anxieux. Missile anxieux. Dans le fond, je comprends mon père quand il nous expliquait que, genre, entendre des missiles qui passent à un pied des tentes. C'est ça qu'ils doivent sentir, les gens au Liban. Puis les autres, ils n'ont pas choisi, ils sont pas dans l'armée. Zéro choisi, c'est ça. Il n'y a pas d'élément de volontarisme. Oh my God! J'ai du regret, mais j'ai été payé pour être là. J'ai signé pour être là. I've signed for this. Puis là, tu réalises-tu que quand on prend le pour et le contre et on fait une analyse comme on vient de faire un peu, tu te dis, ben gars, mais si tu me poses une circonscription, j'ai peut-être envie d'aller les aider. Oui. J'ai peut-être envie, moi, d'empêcher des gens de se faire violer comme ça. C'est vrai. Fait que là, ça crée où ce que, genre, même nous, les petits garçons, les petites filles d'Occident, on va... Ouais, le fameux. Je vais sauver ma cause, contribuer à ça. Puis qu'est-ce qui va arriver? L'anxiété va descendre, t'as un lien d'appartenance, t'as une raison, t'as des responsabilités, un but d'envie, tout devient clair, et voilà. C'est comme si le système était fait pour que l'humain reste dedans. C'est vrai. Puis là, on fait une guerre, puis là, on revient dedans. Ah ouais, le pattern. L'histoire se réécrit. Ça se réécrit, puis là, on revient dedans. C'est cyclique. Ouais, plus qu'on s'étire, puis qu'on fait « Ah non, on aime ces choses-là. Ah non, je suis une licorne. Oh non, j'adore ça. Oh, de l'aloès, ça goûte bon sur le bout de la langue. » Puis là, oh non, il y a une guerre. Fou! On revient. Ouais. On vient au corps. Ouais, c'est comme si on prenait un cheval. Crise humanitaire, tout le monde se remet à faire du pain maison. On n'aura pas le choix. Durant le confinement, là, c'est ça. Les gens se sont mis, là. Il y avait pain. Magasiner de la levure tout de suite. Ouais, exact. Prenez pas de chance. Puis du vin, surtout. Oui, non, mais oui. Tant qu'à se rendre à la fin du monde, on va la faire en souriant et avec plaisir. 100%. T'as le choix de mourir sous ou à jeun. Tu meurs à jeun ou sous? Bon, on meurt sous. Sous, right? Ben attends. Tu meurs sous devant la mort inévitable. Par exemple... bombe nucléaire. Comme Jim Carrey. Il te reste 10 minutes à vivre. Exact. Oui, parce la fameuse que histoire, pour situer les gens, c'est ça. Jim Carrey, il était un moment en Hawaï. Oui, il y a plein d'autres choses qui arrivent à Jim Carrey, autre que Charlotte Cardin veut le marier. Là, non, c'est ça. Il arrive d'autres choses dans la vie. Il chillait en Hawaï. Il chillait chez eux. Il y a eu un court-circuit électrique. Oui. Puis ça a fait sonner les alarmes toutes les alarmes. Puis là, ils ont reçu sur leur téléphone comme une alerte Amber. Oui. Quand que les alarmes à militaires sonnent, tu reçois l'alerte Amber. C'est comme s'il y avait un court-circuit à SQ. C'est ça. Ça dit genre, yo, portée disparue, on sait pas trop quoi. What the fuck, on sait pas c'est qui ça. Mais lui, les autres, ils ont eu l'alarme, puis ils disaient 5 minutes à vivre. Jim Carrey est sorti de chez eux, il est allé s'asseoir sur le bord de l'eau, parce que c'est Hawaï. Puis on s'entend que Jim Carrey reste pas dans un condo. Il est allé s'asseoir sur le bord de l'eau, puis il a pris une photo de son visage avec son téléphone, puis il a commencé à remémorer tous les beaux côtés de sa vie. Puis il a dit, j'étais tellement serein, là. Il dit, j'étais prêt. Il s'est dit, je vais le vivre. Moi, le vivre. Puis là, quand il a réalisé que l'alarme a duré pendant 12 minutes, il a fait, attends une minute, il y a de quoi qui marche pas. Là, fait qu'il est rentré dans son char, il est allé voir ses enfants pour vrai, il a réussi à se rendre. Puis il a écrit un livre. De ça, là. De ce moment-là. Ouais. Parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, il avait accepté que c'était comme ça. Mais ça doit être beau accepter. Ça doit être magnifique. C'est quand même serein, hein? Tu fais comme un... J'envie ça. Ben oui, parce que en même temps, c'est pas facile à faire, là. C'est parce que lui, il faisait ça pendant que sûrement plusieurs personnes étaient pris de panique. Ben, imagine ce qu'ils font. Il essaie de se sauver de, dans le fond, l'inévitable. Parce que, tu sais, même si tu te sauves... Tu dis vérité à ta femme. C'est comme la voisine. Ah ouais, c'est ça. Je l'aimais tellement, je suis désolé. Ah, ce type-là, t'es comme... Ah, il n'y a pas eu de missile, tabarnak. J'ai envoyé chier mon patron.
Mais dis les 4 vérités. J'y ai dit que c'est moi qui avait scrappé le pick-up l'année dernière. C'est ça. Je veux dire, t'as-tu déjà vu les vidéos où c'est les fake lottery tickets? Ah ouais. Aux États-Unis, ils ont été cons en esti de faire ça. Il y en a, là, c'est l'enfer. Il comme, je te laisse, dans le fond, t'es un ci, t'es un ça, Puis tu sais même pas, mais tu sais, telle affaire, l'année passée, il t'est arrivé ça. Je t'ai trompé avec ton cousin Jerry. Quoi? Là, c'était un prank. Ouais, mais c'est parce que c'était identique à genre, tu sais, Louisiana Lottery. Mais voir que quelqu'un a inventé une copie conforme, les vidéos, allez les voir. Ce que tu viens de dire, c'est littéralement ce qui s'est passé. Ouais, exact. C'était bloqué quand même quelques années. Là, mais c'est triste à voir la face du gars qui fait comme, elle me laisserait comme ça. Ouais. Elle me laisserait pour 1 million de dollars. Ouais, c'est ça. Hein? C'est incroyable. Je vais aller chercher le 12. Ben oui, parce que la vie n'a quand même pas beaucoup de prix quand tu réalises ça, parce que même ceux qui font... J'ai ri là, d'une blague de 12. Là. Ah, ben j'allais empirer ça. Non, mais empire pas ça, mais parce que ma blague, c'était que le gars allait se tirer. Là. C'était pas une affaire de violence envers les femmes. Là. C'est ici qu'il allait la laisser. Puis il a bien fait de mettre les points CI. Va-t'en pas sur une glace qu'on n'a pas brisée encore. Non, pas à ce point-là. Mais non, il faut mettre les points CI. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est beaucoup plus important et sérieux que tous nos blabla et parler de genre le jet set québécois et Paul Doucet et tout ça. Là. Non. C'est ça, parce que ça va mener nos vies. Là. Le futur, c'est hors de notre contrôle. Ben oui. Mais ce qui va s'arriver, on va en être impacté d'une façon comme une autre. Là. 100%. Ça sera pas juste une question de gaz d'été ou de gaz d'hiver. On va fâcher, là, dis pas ça, là, t'es calé. Non, mais c'est fou pareil. Hein. C'est prendre les gens pour vraiment super crédules. Tu peux pas dire ça. Là. Ils nous prennent pour des cons. Ah ouais. Ils nous prennent pour des cons, mais des cons. Mais depuis qu'il nous a fait les leçons chaque fucking soir, c'est ça que je te dis. C'est que peut-être le louche que Trump a amené aussi, ça a fait que les autres diplomates ont commencé à traiter la politique plus avec décorum. Fait que même leur action manque de décorum depuis Trump. Tu sais, je veux dire, je comprends nos boomers, là, je comprends mon père, nos oncles, ces gens-là, dire « Hey, cet homme-là, il est pas bon pour la société. » Je comprends parce qu'il est pas ce que vous êtes habitué, puis vous avez environ son âge, puis vous agisseriez pas comme ça. Il reflète pas votre décorum à vous. Et voilà. Puis, tu sais, vous dites un gentleman président n'agirait pas ainsi. Et voilà, exactement. Mais là, ça a créé quelque chose là-dessus. C'est la même chose que nous, au Québec. Si tout le monde a vu le peuple québécois comme des imbéciles avaler l'espèce de gruyère, puis la giblotte qu'ils nous donnait à chaque jour pour nous dire, genre, restez à la maison, tout va bien aller, je vous le demande, mon peuple québécois. Mais si on réalise que les gens prennent ça pour du cash, les gens vont tout le faire. Ils vont tous penser qu'on est tous caves. C'est comme les gens qui volent à l'épicerie. Ils voient quelqu'un le faire, puis après, ils le font tout. Ah ouais, c'est ça. Je le fais parce que tout le monde le fait. Parce que tout le monde le fait, puis je trouve que les conglomérats, ils font beaucoup trop d'argent. Alors, moi, je crois que je me permets le droit, je me donne aussi le droit, et je crois que c'est mon devoir. C'est mon droit, dans le fond. J'ai mon devoir d'aller changer. C'est la façon de contester contre l'augmentation des prix. Et voilà. Mais tu sais, ce qui est ironique, c'est que tu contribues à l'augmentation des prix en volant. Parce que tu voles ton hostie de gouda. Ah oui! En scannant pas. Tu scannes pas. Toi, tu penses que t'es brillant. Parce que t'es cachou, t'as mis le tag, esti, des arachides. On vous voit, là. Non, fais pas ça, fais pas ça. C'est comme le gars qui va voler, le gars des villages des valeurs. Parce que là, tu deviens pareil comme le gars du stade olympique qui amenait les cargaisons de béton. C'est juste que toi, c'était un œuf, puis lui, c'était un bœuf. Ouais. C'est la même affaire. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais je trouve que c'est un beau proverbe parce qu'il faudrait tout le temps analyser de qui on le vole. Le bœuf. C'est ça qu'ils nous disent, ces gens-là. Si je vole à IGA, je suis en train de voler un œuf à quelqu'un qui a 1001 bœufs. Qui a des tonnes de poulaillers. C'est pas grave. C'est ça. Ça y fera rien. Ça y fera rien. C'est ça. Mais si tu instigues ça à tout le monde autour de toi, on est tous en train de voler des œufs au même dude. Ouais. Qu'au final, eux autres, ils renflouent leur prix parce que je perds des tonnes d'œufs à chaque année. Ouais, parce qu'on s'entend-tu, bro, que si on se dirait toute la gang, le 1 novembre, on s'en va à la station-service, puis toute la gang, on met 1 pièce d'extra, mais on paye pas cette 1 pièce d'extra-là. Ils peuvent rien faire. Tu faisais de l'essence? D'essence. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai mis 51, mais j'arrive à la caisse, je donne 50. Mais on fait tout ça, toute la gang. Il y a 1 pièce qu'on paye pas. On est comme non, moi je la paye pas, mais voilà l'argent là.
Ça a coûté 101, tiens, là, 100 piastres. Fait qu'on se garde une pièce. Tout le monde, on se garde. En contestation. Ah ouais, en contestation. Le commis, on est comme... Je suis désolé, c'est une pièce. Ouais, mais il peut rien dire. On est comme la 15e personne aujourd'hui. Là, la police est venue déjà 3 fois, puis comme, mais là, je peux rien faire. Oui, parce que là, ça a rendu dans l'incontrôlable. C'est l'incontrôlable. Ils sont rendus 20 à faire ça. Exact. Puis là, l'autre station-service, l'autre aussi. Tout le monde. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on est capable d'engendrer des gens à faire des niaiseries, comme voler du gouda au IGA. C'est rendu décorum, là. Mais il y a certainement une personne autour de vous qui vole à l'épicerie. Ouais, le self-checkout, là, c'est sûr, ça arrive. Mais c'est pour ça que, justement, les compagnies, ils viennent contrer à ça, puis ils changent leur fusil d'épaule, un peu comme macron. Puis il y en a qui sont en train de les éliminer, les self-checkout, parce qu'ils ont fait, OK, dans le fond, oui, on sauve sur les caissières, mais à quel prix? Au prix du gouda! Au prix des goudas! C'est très ça. Oui, augmente leur prix. Oui, ben c'est ça. En fait, c'est ça la réalité. Fait qu'au final, tout le monde paye. Tout le monde paye. C'est tout le temps ça. On paye tout pour le crosseur. Oui, c'est tout le temps ça. C'est toujours. On écope pour les autres. Fait que là, après ça, il y a le mindset se crée de ben, vu que je vais écoper pour les autres anyway, aussi bien le faire. Tu comprends? Puis là, il y a cette boule de neige-là qui se crée. Mais elle marche dans les deux sens, la boule. C'est ça. Ouais. C'est comme laisser un livre dans une affaire de livre gratuit. Là. C'est comme une bibliothèque urbaine. Exact. Que j'ai trouvé le terme. Oui, les villes, là, où il y a un petit spot. Mais ça, c'est un petit début, dans le sens, c'est un petit geste, c'est des petites choses. C'est drôle, on s'est pas construit en tant que société à donner genre pour fucking 100$ de bonbons le 31 octobre, puis après ça, s'en aller le 1er novembre, puis voler pour 12$ de gouda. C'est complètement niaiseux comme société. Vous êtes comme débalancé dans vos priorités. Là. Il y a quelqu'un, il faut qu'il aille regarder Eisenhower. Oui, Eisenhower, allez regarder ça. C'est quel épisode? C'est-tu comme 43 ou... Mais tapez ça, le brise-glace, Matrice Eisenhower. C'est tellement intéressant. C'est tellement pertinent parce que pour vrai, c'est un vrai truc que si tu appliques dans ton quotidien, ça peut vraiment changer ta vie, dans le fond. Parce que même sur le plan de l'anxiété, tu peux utiliser l'outil sur le plan de l'anxiété. Parce que tu peux te dire, dans le fond, hey, c'est vrai, pourquoi je stresse autant avec ça? Tu sais, le rationaliser. Parce que dans le fond, c'est ni important, c'est ni urgent. Fait pourquoi je m'en fais des cheveux blancs dans le fond? Puis là, d'essayer de tamiser ton anxiété face à quelque chose. Donc, c'est un outil... allez voir ça. Ceux qui nous suivent depuis juste dernièrement, là, maintenant qu'on fait des trucs... Ça doit faire au moins 2 fois qu'on en parle d'Eisenhower. Puis on en parle parce que c'est très, très important. C'est important, c'est pertinent, c'est pratique même. Tu viens de le dire, c'est pratique. Dans notre vie, ça a été pratique. Dans Brise-Glace, ça a été pratique. Puis même là, dans notre jugement d'analyse de ce qui se passe à l'international, c'est pratique. Parce que on décide de vous parler. Si aujourd'hui, on décide de vous parler d'Israël, de Gaza, de l'Iran qui s'en va dans un shit show. C'est surtout le Liban là, qui sont dans une pauvre zone. C'est là. Breaking news. On a changé la programmation de Brise-Glace parce que en date des derniers jours, c'est la cata pour eux. Là. Mais si on en parle... ils s'en sortaient très bien, le Liban. Oui, c'est ça. C'est que là, on attend son voisin de l'Israël, mais eux autres, ils pensaient pas être impactés. C'est sûrement que c'était pas dans il y avait pas ça à leur agenda. Tu parlais de notre secondaire 1, tu sais. Le Liban devait tellement être heureux que la crise en Syrie venait de cesser depuis comme 5, 6, 7 ans. C'est vrai. Puis là, bam! Dans le trou de cul en bas. À cette époque-là, il était comme, bon, au moins le problème est à l'Irak. Il y a quelques pays qui nous séparent, pas beaucoup, là. En fait, juste la Jordanie, là. Mais tu sais, il y a une distance. Mais là, le feu est vraiment... dans leur cour. Il est en bas, il est dans le cour. C'est ça, t'as raison, il est dans le cour, le feu. Ouais, dans ton angle mort, là, t'es comme, oh. C'est Chris. C'est ça. Mais si on juge qu'aujourd'hui, on doit en parler, c'est un peu grâce à ces outils-là, un peu comme Eisenhower. Parce qu'on juge que, premièrement, ça nous permet, nous, de comme le vulgariser. Absolument. Le comprendre, l'analyser, le partager avec vous et... l'extérioriser, c'est comme un poids qu'on enlève. Puis pour vous aussi, là, on enlève ce poids-là, puis on fait comme, ben parfait, c'est ça, le résumé en ce moment de qu'est-ce qui se passe. Exact. Et merci beaucoup de m'avoir expliqué, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Parfait, on continue nos vies. Parce qu'on a des priorités. C'est ça. Comme Eisenhower, qui sont plus importants. Tu as des enfants, c'est ça ta priorité. Oui, ça c'est vrai. Ça devrait l'être. Tout le temps. Oui. Après ça, tu as un pourvoyeur, tu as des projets, tu as des engagements, des hypothèques, ces choses-là. C'est ça ta deuxième priorité. Puis ensuite, t'enclenches ça. Parce qu'on va pas devenir à l'âge préhistorique, puis on va pas régresser. Non.
Faut pas. Non. Non, faut Non. pas. Si Hélène vient nous frapper, on reconstruit. Mais quoi? On est choyés. Oui, parce que nous, Hélène nous frappera pas. Jamais. L'ouragan, Hélène nous aime. Oui, parce que si on regarde, exemple, la map de la Floride, il y a l'océan autour de eux, il n'y a aucune structure terrestre qui bloque. Oui. Nous, là, on est bien. Malgré qu'on est souvent critique, je suis souvent critique aussi avec le Québec, j'ai ri d'eux parfois, mais sur plein de choses, on est bien. On est bien placé. On se fera pas frapper ce soir pendant que je récite ce podcast-là par un missile. Non. Et on n'aura pas un ouragan qui va Non. arriver dans notre angle mort. Non. Donc tout ça, c'est choyé. Ouais. On doit le savourer. Il faut être reconnaissant de On est reconnaissant. Ouais. Il faut l'être. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on est là présentement à vous expliquer nos réflexions, puis comment on perçoit ce qui se passe à des milliers de kilomètres de nous, où ce que dans le fond, on ne fait que voir les brides de ce qu'on entend à gauche à droite, parce que nous-mêmes, on n'est pas témoins de ce qui se passe. Puis peut-être avec prétention et un peu d'égoïsme, on en parle pourquoi? Parce qu'on n'a pas hâte le jour où on va voir un petit Canadien, un petit Québécois, une petite Québécoise s'en aller là-bas. Mourir pour quelqu'un d'autre. Oui, pour un conflit qui n'est même pas le Qui n'est sien. pas le sien. Parce que peut-être même par obligation. Parce que, dans le fond, il n'y a rien qui empêche des pays de réinstaurer la circonscription obligatoire. Mais non. Parce que même la France, là, ça fait pas 30 ans que la France n'a pas la circonscription obligatoire. Tu sais, il y a eu un temps, ça avait descendu à 1 an, 1 jour. Ouais. Puis là, à un moment donné, ils ont descendu à 1 seul jour. Quand nous, on était très jeunes, je pense qu'il y avait encore ça. Là, un jour obligatoire. Fait que c'est comme une journée porte ouverte, où pendant une journée, tu fais des trucs comme si t'étais un militaire. T'es un militaire. Puis ça va peut-être te donner la piqûre. C'est fou. Ou tu vas comprendre que ton appel est ailleurs. Un peu comme en Allemagne. Ma soeur est née en Allemagne, en 84. Oui. Mais Christy, quand elle est arrivée à 18 ans, on était au Québec, là, a reçu une lettre en disant est-ce que vous venez faire votre journée militaire pour avoir votre double civilisation? Ok, il donnait. C'était ça le bonbon. Si tu t'en viens, faire ton journée. Une journée. Une journée. Hey, c'était worth it. T'aurais dû y aller. Elle aurait dû y aller. J'y avais dit souvent, mais elle avait pas envie d'apprendre l'allemand. Non, mais c'est comprenable. Faut t'apprendre l'allemand. Si tu viens de finir ton secondaire, t'es en mode, hey, je digère encore mon bal de graduation. Je préfère aller au Fuzzy qu'aller à Dunkirk. C'est ça. Je suis pas en mode aller sur une base, lessiver mes bottes et mon arme, la décharger, la recrinquer. Mais en même temps, une journée. En général. Juste pour. Oui, mais c'est sûr que ça aurait pas été une journée. En avion. Non, mais pauvre elle, ça aurait pas été une journée. Il faut qu'elle apprenne les commandements, ces choses-là. Elle aurait. Ça aurait été l'enfer. Tu peux pas faire juste une journée. Non. Mais pour une citoyenneté. Ça, c'est intéressant. Oui, parce que ça t'amène quand même une double citoyenneté, ça t'amène quand même bien de flexibilité. Parce que quand on veut pas de toi, t'as plus de flexibilité. Ou quand il arrive des événements sociétals comme en 2020 où il y a des restrictions, ben tout a comme un droit pour aller ailleurs. Fait que puis t'as le droit d'acheter des choses. Oui. Tu peux avoir un permis de conduire, tu peux avoir acheté une adresse, tu peux acheter une boîte postale. Oui. Une citoyenneté, c'est incroyable. C'est pas tous les pays là, que c'est le free for all, ou que quelqu'un qui parle ni la langue de Molière ni de Shakespeare puis qui est jamais venu en sol canadien peut en une semaine acheter grand terrain. Mais là, tu parles du Canada à 2010 avant, là, je veux dire, hey, saviez-vous ça? Qu'on vendait des terrains à des Chinois, puis là, on n'a rien contre du tout sur les Chinois, mais les Chinois étaient les acheteurs. De des marécages. Ils achetaient des marécages dans le nord du Québec, dans le nord de l'Ontario. Ah ouais. Pourquoi? Mais, parce qu'ils savent que c'est gagnant. Le Québec, même si c'est une swarm de merde qu'ils ont acheté, dans le fond, le Québec est détenteur d'une mine de ressources. L'eau qui est la future ressource. Tu l'as dit, mine. Puis mine ensuite. Puis, au final... On a du lithium. Exact. On a de l'or. Puis, ce patrimoine-là ne reviendra jamais à nouveau dans les mains de Québécois. Non. Fait qu'à chaque fois que ça arrive, qu'un investisseur étranger comme ça s'approprie des terres, règle générale, ça revient jamais dans les mains à nouveau de quelqu'un descendant de ce pays-là. Fait que ça fait que d'année en année, de décennie en décennie, tu fais que le patrimoine, exemple québécois, se perd parce que il y a encore moins d'opportunités. Ils sont toutes gatekeepés par des gros conglomérats méconnus pour plusieurs. Puis, et voilà, il n'existe plus dans les options possibles. Terrain qui a été acheté 30 ans. Il ne s'est rien passé encore. Mais non, c'est encore un marécage. C'est ça. Mais il est gatekeepé. Il
bougera plus demain. Même s'il bouge demain, ça retournera jamais dans les mains d'un Québécois. C'est fini. Man, parlant de ça, tu sais les inondations là, qui sont arrivées l'année dernière. À Montréal? À Montréal, mais aussi à Saint-Marthe-sur-le-Lac, puis tout ça. Ah oui, les dernières années, ça a été l'enfer. Ouais. Imagine-toi donc qu'il y a eu une restructuration. Le gouvernement du Québec a donné permission à des municipalités de changer des zones qui n'étaient pas inondables à inondables. Oui, énormément. Comme ça. Oh oui. Mais imagine-toi donc que le terrain, tu sais que je te parlais, là, le terrain dans le Nord, ils ont changé ça inondable sans le dire à personne. Sans le dire, c'est ça. Puis là, ça, c'est désastreux parce que quand ça arrive ça, puis que ça arrive sans que tu le saches, toi, par exemple, que cette terre-là, ou peu importe, après ça, là, toi, tu dis, j'aimerais ça faire une autoconstruction là, ou peu importe. Côté assurance, là, ça change la donne. Et voilà! Fait que là, t'as un... Il n'y a plus personne qui peut l'acheter. Non, parce qu'elle semble que tu as un financement. Pas le choix de le faire assurer. C'est ça! Pas le choix de le faire assurer. Zone inondable, nous, on s'occupe pas de ça. On n'en fait pas. On n'en fait pas. Yeah. Qu'est-ce que la municipalité a répondu? A répondu, même si tu réussis à passer ton hypothèque puis à faire ton autoconstruction, nous, on s'occupera pas de la rue. C'est inondable. C'est ça. Garde les petites crises de municipalité du Québec. Je te le dis, c'est des mafias, ces petits crises-là. Oui. Je reviens, je vais faire du Daniel Morin, là, mais les MRC, là, je veux dire. On devrait aller en profondeur, ces MRC. On va y aller. On devrait. On va s'attaquer à ça sous peu. Stay tuned. Abonnez-vous, mettez la cloche, parce qu'on va couvrir une panoplie de sujets. Vous le savez déjà, on en couvre déjà une panoplie. Mais on n'a pas fini. Parce que la Terre va continuer de se mal se porter. Et plus elle va se mal se porter, plus que nous, on va avoir des sujets où on n'aura pas le choix de s'y attaquer. Des sujets où on se dit, là, on prend le taureau par les cornes, où on tasse l'éléphant dans la pièce parce qu'on doit s'attaquer à un nouveau sujet. Où ce que hier encore, on n'en parlait pas, mais que d'aujourd'hui, c'est plus que d'actualité. C'est complètement trippant et anxiogène pour certains. Ça peut être anxiogène et c'est pour ça qu'on en parle. Pour pas que ça reste une anxiété en vous que vous pouvez pas, disons, partager avec votre conjoint, parent, parente. J'ai tout dérivé. Parente, oui, ça donne au jour, ça l'arrive. L'acceptation. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que plus que tu en parles, plus que ça fait du bien. Là, on en parle ensemble. J'espère que ça vous fait du bien autant que ça nous fait du bien. Parce que ça enlève cette espèce de poids-là de... Vous savez, quand quelqu'un proche de vous tombe malade, puis vous avez cette espèce de impossibilité, vous vous sentez impuissant. Mais c'est ça qui se passe avec ce qui se passe là-bas. Là. On est totalement impuissant. Puis il y a des gens au Liban qui sont en train de faire cuire des fucking brochettes, puis des petites patates grecques. Parce que sûrement qu'eux autres, leur sauce à l'ail doit être écœurante. Débile. Fait ils sont en train de cuire ça, puis ça bombarde dans leur piscine. Ils venaient de faire un backsplash, Bagwash. Backsplash. Parce que backsplash, c'est dans ta cuisine. Ma cuisine. Mais il vient peut-être de le faire. Mais fini! Fini! Je me suis fait chier à faire mon carrelage de bain. Puis là, j'ai des missiles dans mon... L'atrocité suprême. Ça, first world problem. First world problem. Difficile. J'ai une question pour un pro de l'assurance. Est-ce que les assurances couvrent pour un missile balistique? Je suis sûr que non. Pour vrai, qu'est-ce qui ferait, disons, une grosse compagnie ici, québécoise, que si... On a, là, disons, un missile balistique un accident, là, dans le sens, c'est même pas intentionnel. C'était pas prévu. Puis il part... Puis il tombe à Trois-Rivières sur une église. Sûr que c'est pas couvert. C'est pas couvert. Exact. Pense pas. C'est terrible. Man. Fait qu'on n'est pas couvert pour ça. Mais non, la plupart des gens sont même pas couverts au tremblement de terre dans leur assurance. Ouais, t'as raison. Ils ont les protections des suites d'un tremblement de terre. Comme exemple le feu, l'explosion, la fumée, les suites de ton tremblement. Mais le tremblement de terre est exclu par défaut. Faut que tu le payes en plus. Feu de forêt aussi, j'imagine, ou feu, c'est la même chose? Non, feu de forêt, ça devrait. Mais tu sais, des fois, les assureurs, ils peuvent sortir la carte de Act of God. Act of God, c'est ça, c'est ce qu'ils mettent, c'est billets d'avion. S'il y a des cancellations, tu sais, dans le sens, c'est pas de leur responsabilité. Et fait ça, Act of God, fait qu'on n'est pas obligé désastre naturel. Dédommager, nécessairement. C'est une liste longue de même, de petits textes. Puis il y a tout le volcan. Les foutus fine print. T'as-tu entendu la rumeur du James Webb télescope qui aurait vu... Non, c'est quoi?
c'est le James Webb Telescope. C'est comme un télescope. C'est lui qui avait réussi à prendre une belle photo de l'autre Voie lactée. C'est pas une Voie lactée, l'autre galaxie. Là. Ouais. Puis c'est lui qui avait réussi, en demandant à tous les télescopes de la Terre entière, prendre une photo en même temps pour faire une belle image. Okay. Et le James Webb, ça a l'air que hier, ou je sais pas si c'était hier, le 5 ou le 4, il a capté quelque chose qui est environ à 15 années-lumière. Oui. Qui est juste un carré parfait. Ah ouais, en mouvement. Puis oui, le carré, non, il est en mouvement. Okay. Puis le carré s'en va pas nulle part d'autre que ici. La Terre. Il s'en vient ici. Ah ouais. Puis là, je sais pas si c'est une rumeur à cause des menaces nucléaires, puis que les gens ont parti des rumeurs. Je le sais pas. Là, je lance ça à l'eau. Ouais. À nos marins. Ouais. Hématolone. Sauf que il est pas à veille de se rendre. Non, parce que genre, il arrive dans une autre galaxie. 15 années-lumière, là, genre, ils disent qu'environ il va être ici dans 45 000 ans. Fait que tu sais. Ben ouais. Fait que, tu sais. Ils s'en viennent nous aider, mais ils vont arriver en retard. Ah ouais. En tout cas, si vous êtes là encore dans 45 000 ans, subscribez-vous à Baselast, mettez la cloche, laissez un petit commentaire, ça serait cool. On va essayer de vous lire. Puis va écrire à mes petits. Ça serait gentil. Faites-le pour eux. S'il te plaît. Oui. Ah ouais. Enfin. Parce qu'eux, ils vont pouvoir garder ça, puis dire mon arrière-grand-père. Imagine les gars. Violon. Arrière. Oh, man. Mon arrière-grand-père, il a défriché la terre, et ton grand-père, il a labouré la terre, et puis ton grand-père l'a vendu pour des scènes noires, puis ton père aussi, je me rappelle plus des paroles, mais... Il est devenu fonctionnaire. Il est devenu fonctionnaire. Mais ce qui est intéressant avec cette chanson-là, c'est qu'on parle de générations de gens que, justement, sont pas tristement morts par des missiles. Non. Parce que cette personne-là, cette progéniture-là, a pu se rendre que 6 générations plus loin, il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il était marié. Oui. Exact. Sinon, il serait allé mort sur les fucking plages de Normandie. Absolument, oui. Faites-le au nom de la science. Là. Ouais. Creusez dans vos arbres généalogiques, puis c'est assez intéressant. Si t'es vivant... Moi, mes deux grands-pères se sont mariés. Exact. Et à cause de la guerre. Fait qu'ils ont dodgé la guerre. Un peu. Ah ouais, moi, j'ai poussé les recherches, puis c'est ça. D'un de mes côtés, il pouvait pas aller à la Première Guerre mondiale parce qu'il était trop jeune. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fun aussi. Il était trop jeune pour y aller. Tu sais, t'as 12 ans, tu y vas pas. Puis là, quand il y a la Deuxième Guerre mondiale, t'es trop vieux. Ouais. Fait que tu y vas pas. Fait que tu sais, des fois, t'es juste le résultat de Asti, ils ont dodgé les guerres parce qu'il n'y avait pas à y aller. Tant mieux, hein, sinon on ne serait pas là. Mais ça veut dire que ta famille copule pendant les guerres. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est le meilleur moment. Mais on l'a dit tantôt dans l'épisode, lorsqu'il y a crise, c'est le meilleur moment de mettre son pied dans la porte. Oh oui. Mais dois-tu tomber en amour, man, quand c'est pendant la guerre? Tu sais, quand tu rencontrais ta femme en France, puis t'étais déployé là-bas, puis elle, sa vie est détruite. Exact. Ses parents sont plus en vie, plus rien. Toi, ta vie, elle est rien. T'étais un petit Yankee du fucking de Missouri. Missouri, man, merci. Du Missouri, t'es là-bas, puis t'es comme, yo, je tombe sur elle. Oui. Cette dame. Exact. Aux yeux Cette française, quand je l'ai vu allumer sa clope. Quand je l'ai vu allumer sa clope. Elle m'a séduit. Elle m'a séduit tout de suite. À l'instant. Ça me fait penser à des paroles que j'ai écrites. Oh. Ça me fait penser à... Je suis tombé en amour avec une Parisienne. Je suis tombé en amour avec la deuxième. Je suis tombé en amour dès que je l'ai vue. Simplement car la première ne m'aimait plus. Mais salutations à la première et à la deuxième. Salutations aux deux. Oui. Salutations à vous. Et salutations aussi à vos premières et à vos deuxièmes. Parce qu'ils vont en avoir. La vie est parsemée d'hommeries, est parsemée de relations. Parfois étranges, parfois loufoques, parfois enivrantes. Enivrante. J'aime ça, enivrante. Enivrante. Comme ce bon vin. Oui. En fait, t'as raison, parce que même pendant les moments atroces comme la guerre, il y a des moments magnifiques comme ça qui se créent. Il faut les chérir. Il faut les chérir. Puis tu sais, c'est niaiseux à dire, mais les moments désastreux de l'humanité créent des fois les plus belles photos. T'as-tu déjà vu des photos des prix Nobel ou des prix de Pulitzer? Parce que c'est des photos de guerre ou de Rwanda, là. Tu sais, la photo du petit garçon là, au Rwanda, là. Ouais, avec gagné un il y a une pile de machettes, asti, puis il est juste là.
Ah ouais. Ça m'émeut à chaque fois. Ça Parce m'émeut. qu'en l'espace d'une seule photo, ils réussissent à capturer une population complète d'émotions juste capturées dans une seule photo. Parce qu'on comprend toute cette déchéance humaine. Là. L'humain est beau. Oui, c'est ça qui est triste, parce que l'humain est si beau, mais en même temps est si responsable des plus grandes atrocités. Puis c'est pour ça que, dans le fond, les gens qui sont vraiment anxieux avec la fin de la Terre, puis la Terre va pas réussir, mais c'est certain que la Terre va vivre plus longtemps que nous. Oui. La Terre va être capable de durer bien plus longtemps que l'humain. C'est pas demain là, que ça va, pour les éco-anxieux, là, ça va bien aller. Là. Ça va bien se passer. On est capable. De toute façon, là, les éco-anxieux, dites-vous que s'il y a vraiment un désastre nucléaire, le soleil, vous le verrez plus. Parce que c'est des hivers nucléaires, c'est terrible, ça a l'air. C'est sûr. C'est ce qu'on entend parler de ça, là. Je veux dire, il y a les hivers volcaniques, puis les hivers nucléaires. Puis les hivers volcaniques, ça a l'air que c'est terrible. Les dinosaures ont vécu ça, ceux qui ont survécu. C'est ça. Parce que, tu sais, quand ça a impacté, les volcans ont comme réagi. Puis là, ils sont tombés en air glaciaire parce qu'il n'y a plus de soleil, il y a comme 6-7 volcans qui ont... Ouais, fait que là, c'est tellement thick que ça tombe en le soleil rentre plus. Mais nucléaire, c'est qu'il va neiger de la cendre, comme à Tchernobyl. Ah, c'est tarnac. Ça, c'est fou. L'atrocité humaine totale. Mais est-ce que l'humain va s'évoluer? Est-ce que c'est ça la nature? C'est qu'après ça, les émanations, radiations ne feront plus rien? On va être rendu complètement immunisé. Ouais, immunisé, hein. Ça se peut. Ça se pourrait, mais en même temps, ça doit être tellement comme fort et atroce que... C'est sûrement ce qu'ils disaient les hommes il y a 10 000 ans de l'alcool. Puis regarde aujourd'hui, on boit du poison as if nothing. C'est vrai. C'est vrai que sûrement qu'il y a eu sûrement des époques que des cultures en particulier que tu leur as donné... Ils crevaient là. Ouais, c'est ça. Le foie, il tolère pas, là, direct. Tu sais, quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, puis ils ont tué genre 12 000 personnes, genre en faisant... En achuma. Ouais. Sorry. C'est ça. C'est pas le temps de faire un octroi parce que tu tues ton partenaire. Octroi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, s'il y a une conscription, elle est obligée d'y aller elle aussi. C'est vrai, maintenant, est-ce qu'à l'époque qu'on est la circonscription obligatoire va faire hey, c'est strong independent woman, vous devez y aller vous aussi? Actually, bro, c'est tout. Ouais. Hein? X, F, M, H, toute B, la gang. C, S, Q, D, C, A, T, V, Q, R, S. Vous y allez tout. Tout le monde. Ouais. Yeah. Ça serait fou. Le premier va être mon père. Oui, parce que c'est sûr que, pour ce qui est du Canada, avant que, exemple, toi, moi ou tout gens citoyen soit appelé, ils vont appeler les réservistes, ils vont appeler les anciens combattants. Puis là, si on serait à l'étape où ils ont besoin de sortir de cette liste-là, hey, the shit really hit the fan. Là. It's the fan. Imagine, on prend tous les jeunes de 18 à 25 ans, disparus. Mais c'est ça. On peut là. Exact. Ah oui, définitivement. Fini. Ah oui, parce que au Québec, là, présentement, il y a même pas 100 000 personnes qui ont 18 ans. Qui ont vraiment 18 ans. Fait que ça veut dire que quand ils ont dit que durant la Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu 44 000 Canadiens qui sont morts, puis que là, à Gaza, il y en a 41 000 et plus, c'est comme si tu prendrais une section de tranches d'âge, puis que, celle-là, elle n'existe plus. Non, c'est ça. Là, à la Marvel, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de même que tu décimes une génération complète. Là. C'est... Plus d'enfants. Fini. Fait que tout ce qui nous reste, c'est les bébés de la coco. Ouais. On n'aura pas les bébés d'après coco. Non. Qu'est-ce qu'on fait sans bébé après coco? Ouais, on a connu le baby boom à une certaine époque. Puis là, on a connu le bébé coco, mais on sait pas encore ce que ça va donner parce qu'ils n'ont pas grandi. Mais il y a un bébé coco, là. Ouais. On le voit, là. Ah, ben oui. Oui. Mais si on a une guerre, c'est ça qui va créer un baby boom. C'est quand ils vont revenir. Oui. Ça va être fucked up. Exact. Parce que là, c'est là qu'on part avec les chansons de Il est venu un temps nouveau. La Terre est à l'année zéro. Les gens ont 20 ans. Je me rappelle plus. Celle-là non plus. Mais ça, avec quelle chanson qu'on parle? Très bonne chanson. C'est une bonne chanson. D'une époque lointaine. Ah ouais. Où ce que, malgré ça, à cette époque-là, il se faisait déjà la guerre à Gaza.
Ben oui. C'est pas un conflit d'hier. Non. Non. Mais avant, c'était la théologie qui faisait le conflit. Oui. Aujourd'hui, c'est politique. C'est ça. L'argent parle. Ouais. Oh, ouais. Puis on s'entend qu'Israël ont comme adopté l'idée de l'argent. C'est ça. Énormément. Ouais. Ben c'est ça. T'sais. La France ont la langue de Molière, les Anglais ont la langue de Shakespeare, eux, ils ont la langue de l'argent. C'est beaucoup ça. Ouais. C'est dans leur ADN. C'est comme ça. Ouais. Donc, si tu brimes leur langue, pas juste la loi 101 qui s'en mêle. Non. Les Suisses vont peut-être même s'en mêler si tu brimes leur langue. C'est ça. Puis les Suisses qui sont connus pour la neutralité éternelle. Puis il m'a dit les Suisses sont à l'heure. Oui. C'est trop bon, ça. Ils vont être à l'appel. Ah ouais, c'est parfait. Belle joke de montre pour ceux qui l'avaient pas encore caché, là. C'est vraiment malade. Il faut la rire un peu, ça mérite une gorgée. Hey. C'est ça qu'il nous faut. Même devant tout ce qui se passe, les atrocités humaines ou les choses désastreuses, il faut réussir à trouver le moyen de rire de tout ça. Pas de ce qui se passe, mais de profiter chaque moment. Oui. Parce que demain n'est pas certain. Non. Parce que peut-être dans notre piscine, à faire cuire nos fucking brochettes, nos patates, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Absolument. On le sait pas. Oui. Il va peut-être falloir se couper un orteil. Hey! Qui sait? S'il y a conscription, man, n'importe quel bout... L'orteil ou le mariage? Non, mais j'étais comme... Si je fais comme Van Gogh, tu sais... L'oreille? Hey, ils vont te prendre pareil. C'est sûr qu'ils prennent pareil. C'est ça. Comme le gars, il est prêt pour l'arsenal, en plus. Il entend rien de la gauche. Le gars, il est bien trop mindé. S'il est prêt à faire ça à lui-même, imagine ce qu'il va faire à ses ennemis. Mais j'imagine que ça serait une plus belle... fin ou destin que la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'à la Deuxième Guerre mondiale, quand que tu y allais et tu obligé, s'entends-tu qu'on va te lâcher en parachute? T'as jamais fait? Ou peut-être une fois dans ta vie? Ouais. Tu parachutes? Ouais. Mais là, je vais te lâcher. Je vais te tomber là. Là. Arrange-toi. Atterris. Je fais comme les autres gars. Oui. C'est ça. C'est ça. On regarde la troupe. Oui. Fais les mêmes moves. Fais les mêmes moves. Ouais. You know the move. Tabarnak. Ça devait être terrible, ça devait être tellement traumatisant, tu sais. Je pense juste au débarquement de Normandie, comment que ça devait être tellement... Tu dis, le monde malade, le stress à fond. T'as des photos des gens, là, des fois des photos où qu'on voit avant, tu sais, leurs photos d'enrôlement, parce qu'ils sont tous beaux, ils ont leur uniforme, puis leurs photos de retour parce qu'eux autres, ils ont réussi à revenir. Man, ils sont tellement... C'est plus la même personne, là. Ils sont comme cernés, puis dans leurs yeux, tu vois comme... Le PTSD, tu vois la mort, tu vois. Hey, tabarnak. À fond, peut-être que c'est ça qu'il nous faut. C'est des pelotons entiers de femmes. Puis on les laisse aller quand ils sont en tabarnak. Oh, ouais. Comme ça, ça va devenir des atrocités. Ça va se régler super vite. Oh, yeah. Ils vont les appeler les démons canadiens. Oh, yeah. Ils vont te slit the throat. Mais je sais pas contre qui, par exemple. On n'a pas de parti pris encore. Ça, mais quand ils vont nous chercher, les tabarnak, on va envoyer nos demon fucking troops. Ça va être juste des femmes. Tu niaises pas? Moi, ça va virer au bordel, ça. Ils vont péter des gueules. C'est possible. Je suis sûr que oui. Des Amazones. Des Amazones, des tout petites aussi, tu sais. N'importe lesquelles. Ouais. Mais, boum. Je veux dire... Ils vont te régler ça rapido. Ils vont te régler ça rapido. Ben oui, ils vont te caréner ça, mon homme, là. L'ennemi, il va crisser son camp. Ouais. Mais il y en a eu quand même des certaines notoires, là, que c'était comme exemple des snipers, puis ils devenaient populaires, ils devenaient virales parce que, tu sais, individuellement, là, ils étaient... Tu deviens comme une insta-babe militaire. Il y en a là, qui font ça. Là. Mais c'est dur pour les femmes rentrer dans ces éloges-là parce que, tu sais, il y a bien des tranchées à traverser. Ben oui, puis il y a tellement d'hommes dans le milieu, c'est construit pour ça, qu'ils vont avoir de la misère à faire leur place, sauf s'ils tranchent des gorges. Ouais. Là, ils vont montrer ça, ils vont monter un Glorious Bastard level. C'est ça, là. exact. C'est ça, tu deviens alpha. Non, mais moi, je trouverais ça plus hot. Je trouverais ça hot. Puis, en fait, moi, être franc avec toi, ça m'effraierait pas mal plus. D'être dans ma tranchée ou d'être dans mon bunker, puis je suis là, j'attends. Puis c'est pas 4 gars qui arrivent, c'est 4 femmes qui arrivent, genre, puis j'entends des voix de femmes qui font Chapala! Ouais, mais si exemple, ils ont un historique, là, tu sais qu'ils en sont à leur 2e, 3e bataillon. C'est l'époque des 300, eux autres sont.
t'es comme, tabarnak, c'est des super-humains. Super-humains, exact. Ouais, c'est sûr, ça fait peur. Ouais, tu te poses des questions. Tu te sens très challengé. Mais j'imagine que l'armée canadienne va être tellement open que toutes les femmes vont se sentir la bienvenue. Ouais. Parce qu'il va y avoir des pelotons entiers de femmes où ils vont être à l'aise. Parce qu'on a besoin de vous, mesdames. Un safe space. Safe space militaire, à part quand t'arrives sur le terrain. Fait que si t'as un état de panique ou d'anxiété envers les hommes, tu pètes ta gueule! Ouais, c'est ça. Tu règles ça directement. Direct comme ça. Ouais. Exactement. Tu vois un homme bouger, tu le tues. Ça va être le fun. Ouais. Je te le dis, c'est comme lâcher des Wolverines, esti. Ils vont être prêts. Une trolley de Wolverine. Une trolley. Oui. Parce que c'est pas fiable un homme, là, on le sait, là. Je veux dire, esti, ça dort, ça boit, ça bande tout le temps. Ça pose des lapins. Ça boit de l'alcool. Ça boit de l'alcool. Pas fiable. Je te le dis, pas fiable. Je te dis, c'est eux qu'on s'est fié pendant pas mal de guerres, mais là, on va changer la donne. C'est ça. Ouais. Ouais. De toute façon, hey, on s'entend-tu qu'ils vont être pas mal. Ils vont rester bien dans l'esti au Middle East quand on va arriver des pelotons juste de femmes. Ils vont être en tabarnak eux autres aussi. Ils vont être choqués. Oh oui. Oh oui, oui. Yeah. Ça serait quand même un bon argument pour Ouais. faire la guerre. On les appelle les Charlie's Angels. Ouais. Ah, c'est bon, ça. C'est sûr que ça existe, je viens de flasher. C'est sûr que ça existe. Les CIA ont déjà pensé à ces choses-là d'avance. Savais-tu que la CIA ont retrouvé motherfucking Ben Laden à cause de vaccins d'hépatite A et d'hépatite B? C'est incroyable, ça. Incroyable. On revient dans le temps. Joue. On est en Irak. Les Américains viennent voir l'Irak et disent que pour un peu la bonté et la nature humaine, puis un peu Médecins sans frontières, Ouais. ils vont donner des vaccins d'hépatite A et d'hépatite B pour tous les enfants. Exact. Ils commencent à faire ça. Ils prennent des prélèvements de chaque seringue pour trouver des souches d'ADN qui ressemblent à Ben Laden. Et imaginez-vous que c'est comme ça qu'ils trouvent où Ben Laden se cachait. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens à cause d'un de ses petits-enfants. C'est fou. Lui, il a procréé et ça l'a tué. Oui. Fait que quand vous tombez en phase de Nick Cannon ou Elon Musk, là, que vous avez 12 enfants, là, ça vaut risque et péril. Là. C'est à vos risques et périls. Votre Ancestry, il va vous retracer. Ouais. Peut-être que c'est ça le truc. C'est de faire un peu comme Brad Pitt, qui n'a aucun qui est de toi. Oui, lui a compris ça. Hey, avant-gardiste. Hey, là, Depuis qu'il a joué dans Inglourious Bastard, là, ça lui a fait introspectivement réfléchir à ça. Il est fort. Puis il est comme, dans le fond. Le meilleur film de guerre de Brad Pitt, c'est pas Inglourious Bastard. C'est Fury? C'est Fury. C'est un très bon film. Fury est le meilleur film. En fait, c'est le meilleur film de blindé qui existe sur Terre. Ouais, spécifiquement de Tank. Tu sens le stress. Oh, ouais. Puis c'est l'effet squad, parce que dans le fond, ils sont juste 7-8. Là. C'est vraiment un squad. Là. Squadron. Puis Shia LaBeouf, ça a l'air qu'il s'était pas lavé depuis 3 semaines avant de jouer le rôle. C'est ça qu'on appelle dans le acting, quand tu fais du méthode acting, c'est que tu te mets dans le personnage jusqu'à t'en rendre fou ou de devenir ce que tu incarnes. Sauf que sur le plateau de tournage, ça, tu te fais pas juste des amis. Non, t'as raison. Ouais, ça non, s'en c'est swing. vrai. Tu penses-tu que c'est pour ça que Michael Keaton, après The Thunder, il a joué le has-been avant de refaire à Beetlejuice? Ah, c'est bon, ça, oui. Il a joué le has-been. Ouais. Parce qu'il était un peu has-been. Il prenait aucun rôle. C'est vrai, hein? Non. Ouais. Il dit ça dans une short interview en faisant comme que il n'y avait rien qui tentait vraiment. Puis, tu sais, sûrement qu'il savait que Beetlejuice allait revenir, puis il s'est dit, je vais juste monter l'apogée. Tu sais, comme un chemin de... Mais c'était celui qui avait fait le premier? Ben oui, c'est Michael Keaton qui fait Beetlejuice. c'était tout le temps lui? Ça a tout le temps été lui. Ça, je savais pas. Oui. Okay. Ah, ouais, mais là, c'est sûr. Ben, ça arrive. Tu sais, comme là, Sandra Bullock, présentement, supposément qu'elle vient de parler, là, qu'il travaille sur oui! une suite. Ils refont de Princesse whatever, là. Ouais, je pense que c'est ça. Ils veulent faire un troisième, là. Je pense. Tu as dit ça sur les réseaux sociaux. J'avais un kick sur cette fille-là. Ah ouais, ben, elle est très... Ah non, attends, tu parles-tu de détective malgré elle, là, whatever, le Miss Personnalité? Non, là? ça, c'est plus récent. Ouais, je pense que c'est vraiment le premier film de nommé, là. Mais à suivre, hein, parce que, tu sais, elle travaille là-dessus présentement. Dame que, jusqu'à présent, elle est supposément allée sur aucun des deux parties. Ben oui. C'est une gentille. C'est une gentille. Ouais. Il y en a quelques-uns. Il y en a. Keanu Reeves. Supposément. Oui. Mais ce n'est que des suppositions. On le saura peut-être un jour ou jamais. Là. Il fume encore la cigarette.
Kenny Reeves? Ben oui. Ah ouais? Ben oui. Ok, ça se peut. Il spot sans arrêt à New York, fumer des tops. Ben c'est le genre de gars que tu peux vraiment spotter dans le métro. Ouais. Mais J. Cole aussi, ça a l'air. J. Cole, tu peux le voir en basic. Lui non plus, il est jamais allé d'un party, supposément. T'as raison. Ouais. C'est tous ces gens-là. Mel Gibson non plus. Ouais, mais Mel Gibson, c'est pas le même. He's not made from the same cloth. Non, c'est sûr. Mel Gibson, je veux dire, il a pas eu honte à dire à son ex-femme des choses que personne ne dira en public. Oui, c'est vrai. Hey. C'est vrai. Ah, depuis. Non, pas Highlander, c'est quoi le film le Braveheart. Ouais, Braveheart, ça l'a changé. Ouais. C'est probablement ça. Mais il est devenu une espèce d'immense acteur après ces affaires-là. Tu sais, Ouais. Braveheart. Hey, on a rendu ces films-là. Garde. Qu'est-ce qu'il faut qu'il garde à la maison? Qu'est-ce qu'il faut qu'il garde à la maison? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se rappelle sur cette crise en ce moment qui va être internationale? Oui, ça n'a pas fini là. Non. L'important, j'imagine, et je le répète, c'est qu'on reste, nous, unis. Oui. C'est vrai? Nous. Exact. Qu'on s'aide. Peu importe ce qui va arriver, ben, autant bien le faire coude à coude, hein, parce que le reste est inévitable. C'est inévitable. On peut rien y faire. Inevitable. Si on peut rien y faire, faut mieux pas trop s'en stresser. Non. Non. Puis tu sais quoi? Vous n'avez même pas le droit de vous stresser avec ça. Vous avez trop de choses à vous stresser avec. Là. Oui, dans votre quotidien. Dans votre quotidien, on l'a dit, c'est quoi les priorités? Là? Man, je te laisse pas le droit de te stresser avec ça. En ce moment, là, à part si tu as de la famille là-bas, oui. là, tu as le droit de te ronger les ongles jusqu'au fucking knuckles. Ouais. Ça, c'est correct. Ouais. Mais sinon, là, stresse-toi pas avec ça. On en a parlé. On l'a extériorisé. C'est fait. Maintenant, on avance. Oui. L'Halloween s'en vient. Amusez-vous. Ça va être le fun. On a des surprises pour vous. Oh ouais. Ça va être hot. On a des surprises pour Tenez-vous vous. à l'affût. Stay tuned, comme disent les Américains. Stay. Ah oui. Parce que sur la Terre, il va continuer à se passer des satanées choses. Et nous, on va les couvrir. Oh yeah. Peu importe c'est sur quoi. Oh yeah. On attaque l'ours comme le Random Stranger. Oh, les deux. Oui. Et on ne cache pas l'éléphant dans la pièce. Jamais. Bien entendu, le taureau par les cornes. Le taureau par les cornes, l'éléphant dans la pièce. Mais tu sais-tu qui est plus tough que tous eux? C'est eux autres. Oui. C'est toi. Vous êtes tough. Ils sont tough en destin. Vous êtes fort. Ils sont forts. Parce que c'est pas facile. Mais vous continuez à persévérer vers ce que vous souhaitez. Vos rêves, vos missions. You got this. Vous êtes capable. Vous savez que vous allez y arriver. Vous y arrivez. Mais surtout, Yeah. vous êtes brise-glace. Oh! Ils sont. Ils sont. Oui. Vous êtes. Toi aussi, tu l'es. Pour vrai? Oui. Hey! Tu es brise-glace. Je suis Brise-Glace. Je suis brise-glace. Tu es Brise-Glace. Et nous sommes brise-glace. Vous êtes fort. Vous êtes fort. On va y arriver. Yeah. Un iceberg à la fois.